dans l'épisode précédent. Fort de leur rencontre avec Obi-Wan Toutri à Neo-Cuba et désormais suréquipés, les membres des SPOP activent les premiers rouages d'une révolution mondiale. Leur mission est simple, introduire une clé dans l'ordinateur central du palais de Salacion Trace pour faire exploser celui-ci lors d'une réception mondaine qui accueillera le gratin eldarien. Les SPOP se sont rendus au spatioport de Cornelia et ont pris contact avec Oliver, l'intendant de Salacion. Ils ont su faire preuve de persuasion et employer les mots justes pour que le pauvre employé se désigne volontaire pour un attentat suicide sur le palais. Sauf qu'il n'était pas vraiment dans le vaisseau qui a explosé. Mais en fait, on fait croire que si. Bon, en fait, c'était juste une diversion. Et Aldo et Nina se sont fait capturer par de dangereux criminels. Sauf que c'est pas vrai non plus. Cherchez pas, c'est compliqué. Toujours est-il que les SPOP ont profité de ce plan manigancé à la perfection pour se faire bien voir du maire et de sa clique, et pour occuper un rôle clé qui leur garantira le succès de leur mission, celui de garde lors de la grande réception. Petit récap, dans l'épisode précédent, après avoir échafaudé du coup un plan absolument extraordinaire pour faire un premier attentat qui en masquerait un second. Je suis assez fier de notre plan quand même, on a bien géré sur ce coup-là. J'irai pas jusque là. Ah, déconne pas. Donc après avoir fait un plan saugrenu d'attentat cachant un autre attentat, ça nous amène donc, après une rencontre avec Salacion Trace en personne, à un peu plus de, on va dire 36 heures avant la soirée. D'accord ? Donc il est 2h du matin, vous avez regagné votre vaisseau. Je crois que vous êtes encore au spatioport, vous n'êtes pas reparti sur Neo-Cuba de mémoire. C'est ça. On est resté là. Ouais. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Bon, on dort. Bah ouais. Au spatioport ou vous rentrez à Neo-Cuba avant ? Non, on dort. Faut pas qu'on retourne à nos Cuba là. Bah, c'est clair. Là, c'est un peu l'idée de pousser la bolette. On est con, mais quand même pas à ce point-là, merde. Je sais pas, moi je ne sais pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, hein. Non, on reste là. D'accord. Vous passez donc la nuit, une bonne grosse nuit quand même pour rattraper tout ce sommeil perdu, toutes ces longues heures à travailler sur le vaisseau bombe. On est maintenant, on va dire midi, 1h de l'après-midi. Il vous reste un petit peu plus de 24 heures avant la soirée. Est-ce que le mec a rappelé ? Pas encore. Le maire, il doit nous rappeler quand ? Je ne sais pas. Vous avez dit ou pas ? Je me Non, souviens il pas. avait dit qu'il vous recontacterait, mais c'est tout. C'est ça, il avait rien précisé en fait. Il peut laisser pisser aussi. Bah limite, moi je propose qu'on se prépare, prépare petit à petit notre équipement là dans l'après-midi tout en attendant ce coup de fil et puis on avisera au soir si jamais il y a pas rappelé. Ouais, je suis pour. Dans la soirée. Ok. Donc, vous commencez à préparer tranquillou votre équipement, vous inspectez les armes, vous nettoyez les canons. Nina, tu en profites pour finir de préparer les grenades. Moi Ouais. je m'occupe de Tina aussi, vérifier qu'elle aura de quoi s'occuper à la soirée, parce que en gros, c'est comme les chats, on s'en occupe une fois par jour pour la nourrir. Pense à bien changer sa litière. Donc vous préparez vos petites armes, vos petites grenades et dans l'après-midi, donc sur le coup de 5h à peu près, vous recevez un message sur le téléphone, du coup un message qui a été écrit par l'assistante de Salacion et qui vous dit rendez-vous au pied de la tour demain à 14h30. Donc c'est avant la cérémonie, c'est ça ? C'est avant la cérémonie. Elle est à quelle heure la cérémonie ? La cérémonie, tu ne sais pas, elle va être dans la soirée. Après, généralement, tu peux estimer que c'est du 7h, souvent 6h peut-être, bon. Ok. C'est tout le message, j'ai rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre, c'est juste, voilà, elle vous donne rendez-vous au pied de la tour à 7h.
Ok, et il y aurait pas des coordonnées pour qu'on puisse la contacter pour qu'elle nous donne un peu plus de détails sur le... Bon, on peut rappeler le numéro, non? Je sais pas si on a un message. Enfin, une espèce de numéro, non? Quand je dis un message, c'est un mail. Enfin, Donc on peut réécrire ou ça va être du no reply yet. c'est ça, c'est nevercontact. Ta gueule, mais t'as eu main de mes couilles. Master Supreme of Cornelia.com. Non, mais de toute façon, toutes les questions que tu auras à poser, tu pourras les poser en temps voulu quand vous la rencontrerez demain. Ça marche. Ok. Là du coup pour les grenades, qui c'est qui avait des lance-grenades? C'était Laurent. Tout le monde, non que moi. Non, ouais, Percy, t'en avais pas? Non. Non, moi j'ai pas de lance-grenade. Limite, on peut peut-être refiler les grenades qui jetaient à la main qu'on avait récupérées au tout début dans le premier épisode à Percy du coup. Parce que nous, si on a des lance-grenades, ça nous servira pas spécialement des grenades à la main. Si, parce que justement, je crois que c'est des grenades 40, comme ils appellent, ou je sais plus comment. Le calibre, c'est les grenades standards à main, sauf que justement, en fait, l'embout fait la taille pour pouvoir mettre ses grenades à main dessus. Ouais, moi c'est ce que j'avais compris aussi en fait. Là, toutes les grenades, en fait, elles sont soit jetables à la main, soit jetables avec les lance-grenades. Tout à fait, c'est pas des espèces de grenades à cul plat. Bah, pour le M79, Oui, enfin... j'ai envie de te dire, le mien, il a des grenades à cul plat. Hein. Quand Julina elle a un cul plat, merde, j'avais jamais remarqué. Je vais juste embarquer une grenade EMP. Ça marche. Ça sert toujours ça. Parce que du coup, j'avais pris de quoi faire 25 grenades, c'est ça? Ouais, c'était ça. Si, Oui, je peux te la retrouver. Ouais. J'avais pris de quoi en faire beaucoup trop. Ouais, c'est ça, 25. Bah, on avait déjà parlé d'une mission d'extraction, non? C'est quand il n'y a plus personne qui est vivant pour raconter ce qui s'est passé, c'est pas ça? Ouais. Et après, il y avait combien de grenades EMP? Il y en avait 3, je crois. 2. Et une normale. Et une à fragmentation classique, qui est l'équivalent de celle que tu as fabriquée. Quoi? Bah, je t'ai jamais dit que je fabriquais que des fragmentations, moi. Je t'ai même demandé en achetant le matos si je pourrais fabriquer toutes sortes de grenades. Tu m'as dit que oui, je prenais de quoi faire différents types. Ouais, alors de quelle grenade tu fais? Non, mais je confirme parce que moi j'ai passé justement commande à Nina de flashbang et de fumigène, donc Alors, il y a une fragmentation, 2 flashbang, non, 2 EMP, pardon, et 25 de quoi qu'on veut. Alors, c'est le moment de faire les courses. Passez la commande. Je m'en tape, je fais pas de grenades, j'utilise pas les grenades. Moi j'ai mes 2 flingues et mon couteau, je prends juste une EMP pour avoir une petite option, mais après c'est tout. Parce que c'est des robots militaires en face de nous, c'est ça? Donc du coup, au niveau il faut de l'EMP pour pouvoir les cramer s'il faut. Une ou deux? Bah, fils-en 2 du coup. Allez, hop, t'as les 2 grenades EMP qui restaient. Alors après... les grenades EMP, tu peux pas les faire toi, Nina? Pourquoi? Non, si, je sais pas, je te demande. Oh si, moi je peux faire tous les types de grenades. Tout ce qui explose, je peux faire. Les nucléaires aussi, ouais, t'as raison. De quoi? Les nucléaires aussi. Ah non, pas les nucléaires, j'ai pas de matériaux nucléaires. Les grenades nucléaires, ça aurait de la gueule, en fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça fait aussi un EMP. Et surtout, quand Nina la lance, ça fait Alléluia. Mais c'est la grenade, tu l'utilises une fois parce que de toute façon, bah tu meurs avec quoi, enfin... C'est ça. Non, pas forcément, ça dépend de la puissance du truc. Bon, après, t'as un petit cancer, quoi. Nina, elle invente la mini-grenade nucléaire portative. Déconne pas, vous savez qu'il y a des obus nucléaires qui ont été fabriqués pendant la guerre froide. Des trucs qui étaient faits pour... finalement très peu chargés par rapport à une bombe, mais qui étaient faits pour tirer à 10-20 bornes maximum, quoi. Donc, sur lesquels t'avais peu de retombées... Ouais. Non, bah, je veux pas faire le chafouin en fonction de ce qui te reste. Moi, je prendrais bien une de chaque, enfin une EMP, une flashbang, une fumigène. Alors, une EMP, une flash. S'il y a de quoi, en fonction de ce que demandent les autres. Ok, et à la douille? Moi, c'est les grenades avec le lance-grenade, et puis c'est bon. Quoi? Les normales, tu veux Ta dire? phrase n'avait aucun sens. Non, mais tu veux dire juste des grenades qui explosent de base, quoi, pour faire mal. Oui. Oui. T'en faut combien? 19. Non, parce que si il y a une balle perdue, on va partir avec, quoi. Je vais en prendre 5, ça devrait aller. 5 fragmentations. Donc on a donc 5 frags, une UMP, une flash et une fumée faites à partir des tiennes. Enfin à partir de tes 25... Non, puisqu'il y a les 2 EMP et une défragmentation qu'on avait déjà. Oui mais, mais justement, à partir, si je compte à partir des tiennes... Donc ça fait 4 et 3... 7, il m'en reste 18 en fait. Je vais quand même faire en fait encore 18 grenades. Mais tu claques pas tout maintenant, si?
Si, ah merde. Bah, de toute façon, on servira sur le pillage des Eldar. Hein. C'est Ouais. ça. Ah bah, Dans tous les cas, ça servira. ouais, dans ce cas, si tu veux bien juste en faire 2 flashbangs de réserve pour plus tard. Dans le cas où on pourrait pas. Ah, vas-y, je t'en fais une deuxième flashbang si tu veux. Ah, c'est gentil. Allez, je te donne une deuxième flashbang. Donc du coup, j'ai plus que 17 grenades. Ça devrait aller quand même. Je vais m'en faire 5 incendiaires. 2... Les incendiaires dans des combats de couloir. Ouais. On a Non, qu'un non. seul trajet pour fuir là. 2 à flashball. Non, moi je suis plutôt d'accord avec Ina, ça peut bien se mixer avec justement une fumigène, une flashbang, tu vois. Genre tu les désorientes, après tu as un truc incendiaire et ça pue au Non, nez, ils ça, cravent. ça peut bien se mixer justement avec une fumigène parce que ça donne un côté fumé à la viande. Putain, pardon. 4 à fragmentation. Attends, tu m'as dit 5 incendiaires, 4 5 frags. incendiaires, 2 flashballs, 4 à fragmentation, Ok. 3 EMP. Mais comment elle va porter tout ça, Nina? Bah, j'ai une bandoulière pour les grenades. Oui. T'inquiète pas que j'ai tout ce qu'il faut pour les grenades. Bon, alors les gars, je propose qu'on fasse corps pour protéger Nina, parce que si elle bug qui la touche au mauvais endroit, on est tous morts, c'est instantané. Mais ce Du sera un coup, beau il feu t'en d'artifice, reste cela 3. dit. Ouais, et bah 3 flashbangs. Ah, une femme seule mon cœur. Alors 2 flashbangs et une fumigène, pardon. Allez, on va prendre une petite fumée. J'aime beaucoup quand même du coup l'espèce de ratio, tu sais, t'as le côté boom boom qui prend à peu près, je sais pas, il y en a quoi, 20, et en comptant celles qu'il y avait déjà, et ensuite t'as celles qui servent pas trop, juste pour faire flash ou fufume. Ouais, bah, c'est ça. Et bien sûr, pour qu'on évite de se planter entre les différentes grenades, je mets des petits coups de peinture dessus, tu vois, avec des petits dessins marrants, genre, tu vois, la fumigène, c'est le dessin d'un cul qui fait prout. genre de conneries. Oh my god. Tu sais que quand on va prendre une grenade, on va passer plus de temps à essayer de comprendre ce que veut dire le dessin qu'à lire ce qu'il y avait écrit dessus, fumigène, flashbang, etc. C'est pour ça qu'il y a le code couleur dessus avec le dessin. Ouais, mais il faut le retenir quoi. Moi, ça me paraît un peu tendu. Non mais t'inquiète pas, c'est pas une question de droite et de gauche, c'est une question de couleur, ça va C'est aller. facile, fragmentation c'est mauve, EMP c'est fuchsia, flash c'est rose. C'est facile quoi. Non mais franchement, non c'est vraiment facile. Fumigène gris, flashbang blanc, incendiaire rouge, EMP bleu. Ouais, écoutez, de toute façon, je ferai pas compliqué. Moi, j'en prendrai une, je ferai grenade et j'allumerai. Non, merci, Et là on va pas tous se ça. demander de quel type c'est. Ouais, bah là. Franchement, du coup- si tu Non mais fais il a que des grenade, EMP persil donc fumigène, ça va. ça marche pas quoi. Du coup, il nous faut un plan là pour la soirée. Enfin, pour la cérémonie. Vous ne voulez pas aviser quand vous aurez davantage d'informations? Bah si, parce qu'en fait, ça dépendra quand même vachement de si on est intégré à l'intérieur, s'ils nous disent c'est gentil mais dégagé, etc. Est-ce que j'ai de quoi faire de l'explosif ou pas? Non, c'est bon, tu viens de me faire 25 grenades, tu veux quoi aussi 100 balles à un Mars? Non, juste de l'explosif. Ah, c'est bon, c'est je veux dire, t'as des grenades quoi. Enfin, Ok, alors, Bah est-ce sinon que tu j'ai travailles de avec quoi moins de grenades, t'en est-ce as que pas j'ai- besoin de 20. Est-ce que j'ai de quoi faire un dispositif qui permettrait d'exploser une grenade en fait à un endroit précis? Tu sais, genre tu mets la grenade et le truc se Un transforme en détonateur. bombe. Un détonateur. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Bah, Nina, c'est les mains du groupe, moi je suis le cerveau. C'est ça. Oh, on est mal barré. Qui c'est qui fait la bite du groupe? Bah, à la douille, éventuellement. Avec la trompe. Bah voilà. Nickel. j'aime pas où ça va, hein, mais je vais te l'accorder parce que bon, je sens que sinon tu vas avoir des idées pires. Ouais. Le Vous robot, laissez le ma robot femme qui... tranquille. Je croyais qu'on négociait pas avec les terroristes. Pour récupérer des armes. Comment est-ce qu'elle se faisait la fouille? Ou la détection? Il nous scannait. De ça. scanner. Oui, Et de toute façon, là, si on fait la sécurité, on va pouvoir rentrer avec nos armes. Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de pirater le scan ou de mettre en place des trucs pour que le scan ne détecte pas un équipement? ça va être délicat parce que d'une part t'as le robot effectivement qui scanne et qui fouille et après t'as une espèce de portique métallique. D'accord, donc en fait il faudrait un double brouillage C'est pour ça, éviter et les deux surtout trucs. faudrait réussir à le faire sans se faire gauler quoi. Ah non, mais on va Et pouvoir si rentrer on avec lance nos une armes. UMP, ça marche. Oui, mais on se fait gauler. Ouais, c'est ça. Ça va être difficile, si tu veux, de dire oh zut, je suis désolé, j'ai jeté une grenade par accident, et après de se faire passer pour des professionnels de la sécurité. Ça me paraît tendu. Nours, est-ce que je peux te demander l'avis du MJ? Parce que là, on a tous Tu as 30 vu secondes. Là, on a tous vu la structure du bâtiment. Tout à fait. D'accord. Ah, vous en avez vu une infime partie. Ouais, mais en l'occurrence, on a vu un endroit qui m'intéresse, l'ascenseur. Oui. On est d'accord qu'en fait, au niveau de l'ascenseur, c'est comme une espèce de verrière duquel on voit la ville. Oui.
et qu'il n'y a rien d'autre autour de l'ascenseur. En fait, tout se base sur cette espèce de verrière. Oui, enfin t'as quand même, tu sais, ça ne tient pas, enfin t'imagines bien que toute la structure ne repose pas, t'as genre des poutrelles, etc. Enfin... Mais tout est au même niveau, C'est-à-dire... qui est protégé par le bouclier. Oui. C'est ça? Ok, mon idée c'est si jamais je mets mon dispositif avec l'explosif, avec la grenade dedans en fait, est-ce que de l'intérieur, donc sans passer par la protection du bouclier, j'arrive à suffisamment niquer une poutrelle pour que le truc s'effondre? Alors je comprends l'idée, et pour moi oui, tu feras des dommages puisque tu fais de l'intérieur, mais honnêtement je suis pas convaincu que tu puisses entamer avec une grenade, là c'est toi l'expert, hein, mais qu'avec une grenade ou un explosif tu puisses entamer des putains de poutrelles métalliques qui doivent faire, mais je sais pas combien d'épaisseur, tu sais, parce qu'il faut que ça supporte tout quoi. Je cherche que c'est le nom de la poudre, tu sais, qui fait fondre des métaux en fait. Oui. Parce que limite, plutôt que de faire ça avec une grenade, je peux peut-être faire une bombe avec cette poudre là qui se trouve finalement assez facilement dans le commerce. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est la thermite. Ouais, c'est ça, de la thermite. L'entrée de l'ascenseur, elle était fortement gardée ou pas? L'entrée de l'ascenseur était gardée par... il y avait de mémoire 2 gardes ainsi que le robot. Est-ce qu'il est techniquement possible qu'on s'arrange avec des méta-humains pour qu'au moment, un petit peu après qu'on soit au niveau de l'ascenseur, ils lancent un raid d'éclair de manière à essayer, comme s'ils essayaient de nous assassiner pour pas qu'on donne des infos, etc. et qu'on aide les Eldar en mode collabo, etc. pour nous permettre de rentrer plus facilement dans le truc avec notre équipement. Mais peut-être qu'on va pouvoir rentrer avec l'équipement, non? Parce que Ouais, si on faut doit voir. faire la Oui, mais sécurité, en fait, ouais, c'est juste au cas où. C'est juste de prévoir ça en backup au cas où on se retrouve un peu bloqué pour ajouter un peu de confusion, augmenter le niveau de menace sur la réception et justifier s'ils sont un petit peu dubitatifs le fait que ça peut être nécessaire qu'on soit là en plus pour filer un coup de main. Alors c'est une bonne idée, mais par contre, va-t-on trouver des gens qui seraient ok pour, entre guillemets, pour une mission suicide ou... Même pas forcément mission suicide, en fait les mecs peuvent arriver, lâcher quelques saves, tenter un truc, et puis se barrer assez vite parce que c'est trop dangereux et ça pue. En mode on a essayé de les assassiner, genre une voiture qui passe à côté qui te lâche une rafale, Ouais. et puis ça foire, on se barre. Ouais, Ok. ça peut être fait comme ça. Pour Ok. que justement ils risquent pas leur peau, mais que ça fasse un peu mise en scène. Ok. Ouais, pourquoi pas. Alors, récapitulons. Ouais. Et on est du coup dans l'après-midi, toujours. Vous venez de recevoir le message. Vous avez fait vos répartitions de grenades. Vous avez encore la fin de journée à passer. Puis la matinée et le midi du lendemain. Comment est-ce que vous allez occuper ce temps je veux dire, entre guillemets, précisément. J'irais bien dans le bar où on avait récupéré. Ouais, surtout que j'ai fait plein de contacts. Voilà, pour essayer justement de choper quelques contacts pour avoir 2-3 mecs avec une pétoire pour monter ce petit truc, qui sera peut-être pas utilisé si on peut rentrer avec nos flingues sans souci, mais qui permet d'avoir un backup. Au final, il faut juste les contacter, savoir s'ils seraient chauds éventuellement pour faire un truc anti-méta-humain, mais sans leur dire quand ni quoi que ce soit. Il faut juste avoir le contact et savoir si les mecs seraient partants ou pas. C'est ça. Et puis de bidouiller s'ils sont partants, on bidouille le truc avec eux. Et il faut juste qu'on ait à leur envoyer un signal pour dire intervenez maintenant. Et puis si on leur envoie pas le signal, ils se barrent et puis il se passe rien. Moi j'aimerais bien faire... du coup si jamais j'essaie de faire une bombe à thermite, il m'en faudrait qu'une alors, du coup, par rapport à l'infrastructure du truc. On va dire oui pour cibler un des piliers un des porteurs. piliers, quoi, mais il va falloir en quantité, je pense, pour Pourquoi vraiment tu veux faire faire sauter fondre les le truc piliers à porteurs fond. de l'ascenseur? De quoi? Pourquoi tu veux faire sauter les piliers porteurs de l'ascenseur? Parce que concrètement ça fait tout s'effondrer. Ouais, mais du coup, ça s'effondre sur de la ville en dessous qui est habitée par des méta-humains. Ouais. Et nous, on est dans la structure aussi. Non mais en fait c'est juste une Non mais solution demande de pas Nina repli. de les dégâts collatéraux quoi, franchement. Non mais c'est juste une solution de repli si jamais le plan avec la clé USB ne marche pas. Ouais mais J'ai pas envie t'expliques que qu'on se retrouve la tête con à pas pouvoir tuer le maire. Ouais mais il te dit juste que la solution de repli est peut-être pire que le pas de solution en fait. Bah pourquoi? Bah si on se retrouve à avoir tué un quart de la ville, notamment de méta-humains, ça va pas le faire. Bah je suppose que la tour elle est pas dans un quartier méta-humain. Ouais c'est vrai. Oui, mais elle est haute, souviens-toi, elle va vraiment jusqu'au-dessus des nuages. Elle est tellement longue que selon où elle tombe, elle dépasse des limites de la ville. Donc ça veut dire qu'elle peut s'abattre aussi bien sur le quartier méta-humain que genre sur le spatioport, clin d'œil. Donc Ouais, mais- dans Ouais, ce mais pop, c'est après pas- la c'est session... pas la première Ouais, mais fois du que coup, je si elle fais, est aussi péter un haute et qu'on bâtiment. la fait sauter. C'est ça. C'est pas la première fois que je fais péter un bâtiment, du coup je sais à peu près comment m'arranger pour qu'il Enfin, tombe plus ou moins Du droit. coup, en fait, faut que tu fasses péter très, très haut au niveau de l'ascenseur pour que ça tombe quasiment à l'aplomb de l'ascenseur, en fait. Ouais, c'est ça.
ce soir dans ce pop, après la session mode et mode d'armement, voici maintenant la session destruction, ingéniosité. Non, parce qu'on est d'accord que si je le fais péter tout en haut de l'ascenseur, au final, ce qui va tomber, c'est uniquement l'espèce de coupole qui est tout en haut. Ouais. Oui, mais dans tous les cas, de toute façon, tu vas devoir le poser à l'intérieur de l'ascenseur, quoi. Donc déjà, pour le planquer, ça va être compliqué. Bah, c'est de la termite, ça se détecte pas en tant qu'arme. Oui, non, mais même pour le planquer, le poser sous l'œil de... Ouais. En fait, ça veut dire que tu dois sortir de l'ascenseur pendant qu'il est en mouvement pour pouvoir le placer sur la structure ou alors à l'extérieur de l'ascenseur pour qu'il soit pas détecté par les personnes qui passent après dans l'ascenseur. Ouais, mais après l'idée c'est peut-être qu'on va, une fois que si on est infiltré, notre idée c'est qu'on va pouvoir probablement nous dispatcher à plusieurs points d'intérêt. En fait, je pense que tes grenades, t'as intérêt à les garder à côté, soit pour faire péter des robots, des tanks ou genre de conneries qui pourraient venir nous emmerder, parce que du coup ça va attaquer directement le métal. Ah ouais, non, mais là c'est pas des grenades, hein. Là c'est vraiment faire une bombe à termite, c'est racheter de la termite exprès pour. Eh ben, fais des petites bombes à termite pour pouvoir faire des trous dans le mur. Et tu sais, genre si on n'arrive pas à accéder à la salle de sécurité, on fait un trou dans le mur. Parce que là concrètement, si on est recruté par le mec, il y a un truc auquel je pensais, c'est que on va pouvoir facilement se dispatcher. Nous on aura l'habilitation pour se dispatcher. Donc forcément, il y aura au moins une personne qui sera dans la salle de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a les accès aux caméras qui sont là. Et donc forcément, comme nous, l'idée c'est de trouver des visages. C'est hyper intelligent d'être à l'endroit où il y a les caméras, mais donc du coup là aussi où est-ce qu'on peut mettre la clé ? Moi je peux très bien rester au niveau de l'ascenseur. Voilà, Pour dire voilà, les gens qui arrivent, moi je peux les voir facilement, et ce qui veut dire que je suis juste bien placé pour mettre en place l'explosif. Non mais c'est bête ou pas ce que je dis ? Non, c'est pas con, mais en fait, en fait, je pense qu'avec un truc comme ça, on risque de se retrouver à faire trop de dégâts pour que la mission soit un succès. Mais surtout, avant, ce sont des bonnes idées, mais avant d'aller plus loin... Faudrait qu'on attende de voir déjà ce Voilà, que va nous dire l'assistante. Moi je sais déjà comment ça va se goupiller en fait, et comment ça va se passer en haut, parce que j'ai déjà prévu comment vous allez entre guillemets établir la surveillance selon les consignes de Salacine Trace. Donc attendez peut-être aussi d'avoir plus d'infos avant de tirer des points et vous dire que bah non en fait merde. Bah écoute, ce que je fais limite, je prépare juste un dispositif mais sans la charge militaire en fait. Tu sais, donc je fais vraiment tout le truc et de manière à ce qu'on puisse rajouter juste ce qu'on veut comme charge dedans pour l'exploser par la suite. Ouais. Je fais uniquement le dispositif électrique si tu préfères. D'accord, mais comment tu comptes ensuite pouvoir ajouter des matières pour... Un clapet. Bah... Ouais, ça on s'en fout, après je peux te faire un dessin d'une bombe, comment ça marche. Mais, non, pas par rapport à ça, mais à quel moment ? Et ça veut dire que tu vas te trimballer avec les ressources premières dessus Bah en fait, ça prend un peu voir si on aussi peut en y caler fonction des du grenades. rendez-vous à 14h30. Non, c'est pas pour y caler des grenades, du coup là c'est vraiment juste pour mettre de la termite directement dedans. Non mais ça veut dire que tu vas quand même faire la termite à l'avance, que tu vas prendre sur toi, même si tu la mets pas dedans. Non, bah non, puisque tu nous as dit d'attendre le rendez-vous. Donc l'idée c'est d'acheter de la termite après le rendez-vous de 14h30. Ah d'accord, si jamais vous avez l'occasion de redescendre. Bah si tu veux, on n'est pas prisonnier. Hein. Moi je parle pas pour lui. Bon, du coup c'est tout, vous ne faites rien... Bah moi je vais au bar pour préparer le... Moi je plan. vais barrer avec vous, au moins on buvra une bière. Bah apparemment elles sont dégueulasses, mais bon, ce sera déjà ça quand même. Bah, c'est des Non, jus de ça va, chaussettes, c'est franchement. bon, c'est brassé dans la cour. Non, franchement, j'ai fait le barman sympote maintenant, il va nous donner de la vraie bière. Ok, donc nous sommes... toute cette petite discussion nous mène jusqu'au soir, hein, le moment le plus propice justement pour aller fréquenter les bars. Sous la houppette de Thor, vous rejoignez donc l'établissement qu'il avait fréquenté la nuit précédente, où il avait étalé absolument tout le monde. Vous rentrez, Thor est accueilli par une succession de cris et de bravos de « Wouah, c'est lui, l'enfant prodige est revenu !» Merci, ça fait plaisir de voir que vous êtes motivé encore pour remettre ça ce soir. Il y a le tenancier qui te regarde et fait « Bon alors, faut encore vous faire sortir derrière ou...» Non, en revanche, ce qu'il faudrait faire sortir ce soir, chef, ce serait la bonne bière, s'il te plaît. Ok, et 4 jus de pop qui piquent. C'est quoi ce nom de bière? De pop qui pique. De pommes qui piquent. 5 crédits chacun. Donc vous prenez vos chopines, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous asseoir à une table? Vous vous mettez au bar? Vous... Bah, est-ce que je repère, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont applaudi pour aller hier soir, mais est-ce que c'est des gens qui étaient là hier soir? Il y en a oui, et d'autres tu sais parce qu'ils se sont sans doute passé le mot. D'accord. T'es Parce devenu que... une légende, mec. C'est clair. Non, parce que du coup, forcément, on aura discuté pendant qu'on se faisait le concours, donc j'ai bien dû pouvoir avoir un peu la température des gars qui étaient là hier soir,
savoir s'il y en avait qui étaient plutôt mécontents de leur situation en tant que méta-humain à la botte des Eldar, quoi. Ben, tu as pu constater que tous partagent à peu près le même état d'esprit, à savoir que oui, effectivement, ils en ont marre de leurs conditions et de leur pauvreté sur cette planète, sur cette ville, mais que malgré tout, ils n'ont ni les moyens et ni l'envie particulière d'aller contre, parce que juste ils ne veulent pas mourir, tout bêtement. Ouais. Bah, je vais quand même, je vais tâcher d'aller saluer celui parmi ceux qui sont encore là d'hier, qui me semblait soit le plus baraqué, le plus confiant, soit le mec qui avait le plus la dent contre sa vie actuelle. Ok, donc tu vas revoir un mec avec qui tu as d'ailleurs passé pratiquement toute la soirée, que tu as été un des derniers à pouvoir étaler, parce qu'il tenait bien aussi. Vous avez pas mal discuté, justement, refait le monde, en disant « Ah, dis donc, une planète sans Eldar, t'imagines ?» Et le mec était « Ouais. » Et donc du coup, tu t'approches de lui, Hey, salut Charlie. Alors, tu t'es bien mis hier soir? il te regarde, il fait « Vous êtes qui ?» Non, Charlie, tu peux pas me faire ça. Moi, ton nouveau meilleur pote depuis hier soir, t'es celui qui a tenu le plus longtemps. T'as failli me coucher. Tu te souviens pas de cette soirée épique, de ce concours magistral? Je sais pas, je me souviens plus en fait de ce qui s'est passé. Je me souviens que je me suis réveillé cet après-midi dans un caniveau et j'étais nu. Et... T'étais nu? Qui c'est qui t'a fait ça? Putain, c'est moche. Je sais pas. C'est encore un coup des Eldar, ça. Ouais. Peut-être parce qu'il y en a un, j'avais sa tête dans la main. Ah mais c'est ça. Bah oui, c'est ça. Je me souviens pas hier comment on avait dit qu'on allait leur péter la gueule à ces putains d'Eldar, qu'on allait leur apprendre à se foutre des méta-humains. Je chuchote parce que bon, quand même, faut pas... Ouais, peut-être ça me ressemble. Mais cela dit, t'as été vite en besogne quand même. T'en as buté un comme ça hier soir? Je sais pas, je me souviens plus. Ah putain. Peut-être il avait déjà plus que la tête. Hein. Ah bah ça, tu vois mec, c'est aussi crédible qu'une bouteille de bon pinard ici. Sans offense, hein, chef. Le patron il te regarde, fait ouais. Bon, ça va, bah, mis à part ton amnésie, ça va, t'es chaud, t'es d'attaque là. D'attaque pourquoi? Encore une chopine? Allez, mais doucement. Ouais, une chopine, et puis tu veux pas te faire un petit truc, tu vois, un truc pas dangereux, mais pour faire un peu la nique aux Eldar, tu vois. Ah bah moi, pour faire la nique, ouais, toujours, je suis partant. Hein. Ah écoute, franchement ça tombe super bien parce que, tu vois, là, on n'est pas là depuis longtemps, mais on a bien vu comment les Eldar se foutent de la gueule de tout le monde, et nous on a un peu l'habitude, tu vois, on n'est pas violent, hein, n'est-ce pas Nina? Mais... On est plutôt, tu vois, dans les petites piques, les petites provoques comme ça, pour maintenir un petit peu l'état d'esprit, tu vois. Et j'ai mon pote là, il a une idée, je suis sûr que ça va te plaire. Ouais. Et Percy, tu parles là de ta petite idée là? Ouais, attends, là je récupère les dernières bières. Hop, c'est bon, j'ai de quoi la faire une tournée pour tout le monde. Alors voilà, il se trouve que demain on doit retrouver un petit haut placé Eldar là, et c'est pas trop ce qu'il nous veut, mais on le sent pas trop le bonhomme. Quoi, vous collaborez avec les Eldar? Mais Non, allez, enfin, tu me Tu sais, connais. quand il a dit ça, t'as des mecs qui commencent à se retourner à vous regarder. Ah, mais vous en dévoilez beaucoup trop, gars. Putain. J'ai juste récupéré son numéro. Non. Non, Charlie, tu me connais. Tu crois vraiment qu'on irait collaborer avec ces connards? Ouais, je sais pas, moi je me méfie de tout le monde aujourd'hui. Ah bah ouais, mais ça c'est juste... Ouais, c'est parce que t'es trop vite redescendu d'hier soir. Là, faut que tu remontes un peu, ça va aller mieux. Vas-y, tiens, je refile une chopine, mais pas trop remplie, tu vois, histoire de dire... cherche pas à t'entuber, je veux juste que tu te tournes bien. Il la prend, il fait ouais, d'accord. Et il la balle d'un coup. Oh putain, mollo. C'est bien que t'apprécies, mais... remonte pas trop vite quand même, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il nous faut, c'est un petit groupe de mecs qui ont envie de montrer que aux Eldar, que les pétards, parfois, ça peut faire un peu peur. Ouais... Enfin, c'est... Genre feu d'artifice ou... C'est ça. On va dire quelque chose comme ça, ouais. Si tu veux, on est en train de leur préparer une bonne petite blague, mais on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à préparer le terrain, tu vois, pour que du coup on puisse faire notre blague tranquillou. Mais du coup, vous voulez quoi? Vous préférez les grandes jaunes ou une petite bleue? Ou après, je peux vous faire un petit trio de rouge? Eh ben, non. Tu vois, si t'avais quelques fusées rouges à balancer... Tu connais l'ascenseur central là pour monter au niveau de la tour du maire? Le tour de l'autre connard, ouais. Exactement. Eh ben, on voudrait lui envoyer un petit message. Et justement, quelques fusées, ça pourrait être pas mal. Mais faudrait les envoyer directement dans l'ascenseur.
Tu penses que c'est gérable? Je sais pas, parce que le problème c'est qu'il faut que je puisse installer le dispositif, quoi, puis avant d'allumer les mèches, et puis ça part pas tout de suite, quoi. Après, moi je peux le faire grosso modo dans la direction, mais je garantis pas que ça aille dans l'ascenseur, quoi. Puis c'est pareil, je fais comment moi après quand ils vont nous choper Est-ce que tu saurais installer ton dispositif, allumer les mèches et tout simplement te barrer? Direct. Comme ça, ils ont même le temps qu'ils comprennent d'où ça vient. T'es déjà rentré perpète chez toi, pépère. Ah ouais, mais bon, enfin, je veux dire, je vais devoir étaler mon truc dans la rue et tout, je vais me faire gauler, quoi. Il te faut combien de temps pour installer, en gros? Ah, il me faut un petit quart d'heure, quoi, le temps de bien poser, de préparer les trucs, de faire des beaux motifs. Ah, et... C'est... Moi, tu vois, j'apprécie toujours là, je suis super content, tu vois, que tu veuilles donner un peu de ton âme et tout, mais là, tu vois, l'idée, c'est même pas tant l'artistique, c'est juste de leur montrer toute la hargne qu'on a, tu vois, faut un truc qui pète, c'est tout, qui aille, tu vois, brut, tu vois. Ah, je sais bien, mais bon, enfin, je veux dire, ça prend du temps quand même à allumer, parce que si je déconne et que je pose ça trop vite, t'imagines, si on a une, elle part dans l'autre sens, ou qu'elle s'en casse pas. Ah, voilà, quoi, c'est un travail de précision, hein, monsieur. Ah, ça j'en doute pas une seconde, mais tu pourrais pas... T'as pas des potes qui pourraient faire diversion, ou tu pourrais pas genre t'installer plutôt sur l'eau d'un immeuble pour être peinard, plutôt que dans la rue directe? Bah ouais, mais j'arriverai pas à vous les envoyer vers l'ascenseur en bas, quoi, ça va être trop compliqué. Une fusée, c'est fait pour monter, quoi, ça descend pas. Je suis bien d'accord. Je demande à Percy, on s'en fout tant que c'est vers l'ascenseur, non? Faut que ce soit en bas, absolument. Ils ont plus à l'air dangereux, mieux c'est, et après... Bon, allez, écoutez. Je vais voir ce que je peux faire avec mes gars. On va installer ça quand même rapidos, tout ça. Mais faut que vous me couvriez, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas se faire toper. Il vous faut ça quand? Bah, je sais pas dans quelle mesure tu pourrais le faire ça, mais l'idéal, ce serait demain dans l'après-midi, tu vois. Ok. Bon, bah, dans l'après-midi alors. Ok. C'est ça, c'était le moment qui nous convenait mieux, hein, Percy, je crois. Ouais, bah c'est quoi? C'est vers 14h30 à peu près? Ok, 14h30. Et t'as un numéro pour qu'on puisse t'envoyer un signal au cas où il y aurait pas besoin de faire que ça? Et du coup de prendre le risque? Bah ouais, mais il faudra me prévenir genre un quart d'heure à l'avance, quoi, parce que moi je vais préparer, j'ai installé les trucs. Ouais, de toute façon, tu sais, ça te coûte combien ces petites choses? Ça quoi? Si jamais, tu vois, finalement, on trouvait que c'était pas forcément nécessaire, ce serait quand même dommage de gâcher une belle réparation. Donc si tu veux, on pourra le faire quand même, mais entre nous plus tard. Et comme ça, tu pourras nous montrer tout ton art. Si jamais, tu vois, finalement, on n'avait pas besoin de ça demain après-midi spécifiquement. Ouais, d'accord, mais enfin, je dis, moi une fois que c'est installé, quoi. Je mets les déclencheurs, on préviendra à l'avance, y a pas de souci. Mais je veux dire, tu vois, je veux pas que t'aies l'impression de faire ça pour rien, tu vois. Donc je te dis, non, j'ai quoi bien qu'il compris, arrive, c'est pour enculer ces bâtards. Ah oui, et ça, je leur en peux te dire préparer que... une spéciale, ils vont bien aimer. Ah, c'est cool, franchement, merci, ça nous aide bien. Bon, allez, j'ai demain, du coup, 13h30, hein. 14h30. Ouais, 14h30. Te plante pas. Ok. Attends notre feu vert pour allumer les mèches et les déclencheurs, d'accord? Ah ouais, mais prévenez à l'avance, hein, parce que moi je vais préparer mon truc, je vais mettre le déclencheur, après ça va partir tout seul, quoi. Ouais, bien sûr. Justement, attends qu'on te donne la validation pour mettre le déclencheur. Là, tu peux le laisser de côté. Petite pause, vite fait. Juste en vrai, 14h30, du coup, c'est une connerie, parce qu'on a rendez-vous à 14h30, donc mentalement, on pourra pas le prévenir. Ça sert à rien qu'on le prévienne nous, il aura déjà tout installé. Dans ce cas, il faut dire 15h. Il faut qu'il installe avant. On va pas rester longtemps en bas. Hein. Enfin, je pense pas. Ouais, mais après, concrètement, demain à 14h30, on va juste pour notre rendez-vous pour savoir comment ça va se passer, non? Elle vous a donné rendez-vous au pied de la tour à 14h30. Ouais, on sait pas. On peut très bien se retrouver à discuter là, monter directement dans la tour, à se faire dégager. Ce que je veux juste te dire, c'est que à partir du moment où le mec nous dit faut me prévenir au moins un quart d'heure à l'avance, sinon c'est mort, ça part. Bah, mentalement, ça sert à rien qu'on le prévienne ou pas, parce que on saura pas techniquement si on a besoin avant 14h30 minimum. Ouais, donc pour ça que je dis qu'il faut que ça soit prêt, mais qu'il n'y ait rien de branché pour que on le prévienne à 14h30 de s'il faut qu'il branche ou pas. Et du coup, le temps qu'il branche, etc., ça va nous laisser 10 minutes à peu près en bas à négocier avec la nana. Et puis s'il n'y a pas besoin, bah c'est tout, quoi. Il s'est barré, et si on a besoin, ça peut être au bout de 10 minutes. Ouais, donc dans ce cas, faut bien préciser qu'on l'appelle à 14h30 pour go ou non, quoi. Et pas qu'on soit bien sûr qu'ils comprennent pas que ça doit péter à 14h30. Ok, il te regarde, il fait ok, j'ai compris. Bon, allez,
j'allais prévenir les mecs. Donc tu vois, il repasse par le bar, il chope 2-3 bouteilles de bière et puis il sort. Ça nous amène donc là au soir, vers peut-être 10h. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Bah, je reste un petit peu, reprendre 2-3 tournées dans le truc pour que ça soit pas suspect en mode on a vu un mec, il s'est barré, on s'est barré dans la foulée. Moi, je vais changer la litière. Juste, j'ai oublié de demander. Bon, c'est pas grave. Ouais. Non, mais c'était. J'avais oublié de demander à Charlie en quoi il voulait qu'on le couvre, mais bon, il a l'air de s'en sortir tout seul, donc tant mieux quoi. J'aime pas du tout ce rire, sans déconner. Et pourquoi ? Je sais pas. Ok. Vous retournez ensuite à votre vaisseau ? Ouais. Pas trop ce qu'on a d'autre à faire. Nina, est-ce que tu achètes, enfin, est-ce que tu passes à acheter de quoi prendre de quoi faire de la thermite ? Bah écoute, ouais, je peux profiter, on peut garder ça au niveau du vaisseau. Pas obligé de faire la bombe complètement, mais rien n'empêche d'avoir ça dans mon petit stock. Ok, ça te coûtera 100 crédits. Du coup, Ça moi, marche, je vais en prendre un peu d'avance pour... Enfin, je vais prendre le double en quantité en fait, Ok, 200, je les enlève de quel compte commun ou du tien ? du mien. moi, sur mon compte, je vais aller acheter quelques friandises pour Tina aussi. Parce que. Ok, tu en prends pour 10 crédits. Ça roule. Vous retournez donc au vaisseau, vous arrosez la petite, et la nuit passe. Nous sommes le jour J, au petit matin. Qu'est-ce que vous faites ? Une dernière révision du matos. Dernier petit check-up, s'assurer que tout va bien, que tout est bien huilé. Matos et vaisseau. On arrive du coup, petit à petit, à l'heure du rendez-vous. Vous partez du vaisseau de sorte à être vraiment bien à l'heure au rendez-vous, pile poil comme il faut. Mais surtout, qu'est-ce que vous emmenez sur vous ? Mon wakizashi et mes 2 flingues et la grenade de MP. Les 2 grenades de MP, t'en avais pris 2. Les 2 grenades de MP, ouais, exact. En fait, je mets tout ça... Attends. Non, je prends pas les 2 flingues, je prends juste celui avec les balles subsoniques. Au niveau du dispositif dans lequel j'ai qu'à rajouter la thermite, est-ce que je peux le... Est-ce que dans la trousse à outils il passerait discrètement ? Étant donné qu'il n'y a pas la thermite directement dedans, donc foncièrement je peux éventuellement le démonter en 2 ou 3 gros morceaux. À moins d'une fouille approfondie, vraiment... Ouais, ça peut passer pour de l'outillage Ouais. ou des trucs de réparation. Bon bah je fous ça dans ma besace, donc je le démonte vite fait en 2-3 gros bouts, histoire de. Je prends ma ceinture avec mes grenades, mon lance-grenade et mon flingue dans son holster comme d'hab. Bref, tout est équipé. Et les autres ? Bah pour ma part, moi je vais prendre mon grand bâton. Je vais planquer le tube. Mon deuxième grand bâton. Je vais planquer le tube d'adaptation pour les grenades dans mon petit espace dans la jambe. Et Ouais, après non, je prends sur Ron. t'as déjà la clé ? La clé USB, elle est où là pour l'instant ? Dans sa Ah jambe. oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est déjà Thor qui l'a justement de planquer. Et puis l'adaptateur de grenade, c'est quand même fat comme truc, c'est pas... Ouais, d'accord. Bah du coup, je vais accrocher. J'ai le bâton dans le dos, le flingue avec le flingue à gauche et le bâton de grenade et les 3 grenades à droite. Et le dernier ? Moi, je prends mes 2 flingues globalement. Est-ce que le fait d'avoir le lance-grenade, ça grossit énormément le flingue ? Est-ce que je peux cacher en fait facilement le flingue ou est-ce que Tu peux cacher facilement les 2 parties séparées, mais si tu l'assembles, non, c'est compliqué. Ça rentre plus dans un holster, ça rentre pas dans une poche. Ok, donc je peux cacher la partie. Je veux prendre avec moi la partie et du coup je désassemble le temps du transport. Quoi. C'est rapide à assembler, j'imagine. Oui. C'est comme un silencieux. Ouais, donc ça sera. Je suis pas sûr qu'on ait tant besoin de tout cacher en fait, parce qu'on peut tout justifier en disant que la ville, elle est. On sait qu'il y a des gros risques d'attentats, etc. Que du coup, on s'est un peu équipé en conséquence parce que on a balancé les résistants aux Eldar et que du coup, on est des méta-humains pseudo-collabos, donc on a pris de quoi se défendre. Hein. Foncièrement, est-ce que la thermite ça paraîtrait suspect ou pas dans une trousse à outils, étant donné que c'est fait pour faire fondre du métal, ce genre de choses? Si c'est en quantité industrielle pour faire fêter une poutrelle, ouais. Ouais, là ça serait suspect quand même. Donc ça par contre vaut mieux pas que j'emmène parce que ça c'est en ça serait plus grosse compliqué quantité. à justifier. Ouais. T'en aurais des toutes petites doses, ouais, effectivement, c'est pas déconnant. On est d'accord que le flingue que j'ai comme gosse, c'est un flingue silencieux sur lequel on peut adapter le truc à grenade. T'as pas de silencieux toi? Oui, si. Si, mais il faut que t'enlèves le silencieux avant de mettre la tête à la grenade, c'est logique. Si, bien sûr. Moi je suis toujours silencieux, monsieur. C'est pour ça qu'on s'entend bien, on est complémentaires. Vous voilà donc fin prêt, fin équipé, et vous vous rendez donc au pied de la tour.
il est 14h30, et comme à l'accoutumée, il y a 2 gardes, le robot et l'assistante de Salacine Trace qui vous attend. Que faites-vous ? Bah, on va se poser. Je sors mon flingue, c'est Afnina. Désolé, j'ai pas pu résister. Ok, elle vous accueille, elle fait bon, bien, vous avez bien eu mon message. Eh bien écoutez, si vous voulez bien, nous allons déposer vos armes, tout ça pour le contrôle, et puis je vais vous emmener en haut, et on va faire le petit brief. Le petit brief, c'est-à-dire? Eh bien, comment ça va se passer pour la soirée, pour l'événement ce soir? Donc, ce qui veut dire qu'on va être présent à quel titre? Vous ferez partie du personnel de sécurité de Monsieur Trace. Ok, donc là en fait l'idée c'est qu'on va juste faire une réunion de brief, après on redescend et on embauche ce soir un peu avant la réception, c'est ça? Ah bah écoutez, je ne pense pas, parce que le temps de faire le brief et surtout le temps de vous faire le tour des lieux pour que justement vous puissiez vous y repérer facilement, je pense que nous aurons tôt fait d'être à l'heure de la soirée et de l'arrivée des premiers invités. Tout notre équipement, nos armes, je suppose qu'on les récupère en haut après le contrôle. Non, vous les récupérez une fois la soirée terminée. Ne vous inquiétez pas, nous vous fournirons tout ce qu'il faut. Ouais, mais nous on préfère utiliser notre propre matos, ma petite dame. Ah, eh bien écoutez, si vous avez dans ce cas-là des armes non létales, je n'y vois pas le problème. Mais tout le reste doit rester ici, je le regrette. Non létal avec des gens qui vont être armés avec des balles réelles. Monsieur Trace ne tient pas à ce qui est davantage de dommages collatéraux. Oui, enfin là ça c'est plus du dommage collatéral, c'est quelqu'un qui essaye d'attenter à sa vie, et soit il le laisse faire... Soit il nous fait pas confiance, et dans ce cas-là, il peut se démerder. Mais après, vu qu'il a fait appel à nous, je pense que c'est qu'il nous fait confiance, donc dans ce cas-là, il nous laisse nos méthodes de travail. Mais vous recevrez le même équipement que tout le personnel. Mais on n'est pas tout le personnel. Vous recevrez un pistolet avec des fléchettes tranquillisantes, ainsi qu'un stun gun. Perso, pas dans ces conditions. De quoi neutraliser justement efficacement tout intrus sans porter à l'atteinte à la vie de qui que ce soit, parce que comprenez également que Monsieur Tress tient à voir les membres qui en veulent à sa vie en vie, justement, pour pouvoir traiter avec eux par la suite. Oui, je comprends. C'est sûr qu'il est plus intelligent de garder un ennemi en vie pour pouvoir l'interroger, mais je vous avoue que je partage quand même l'inquiétude de mes camarades sur le fait d'être, comment dire, à ce point optimiste ou disons précautionneux quant à la vie de gens qui sont eux prêts à prendre la vôtre par tous les moyens. Et... Non, c'est bon, on valide. T'es sûr, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Si, ça va aller. Dites-vous bien surtout que, vous vous en doutez bien, à cette soirée, personne n'est au courant de ce qui va se passer. C'est pour ça que j'exige, et Monsieur Trace exige de vous, la plus grande des discrétions. On ne peut pas se permettre tout à fait. d'avoir des personnes se baladant parmi les convives dotés d'un arsenal militaire conséquent. Oui, dit-elle en jetant un regard en coin vers Nina. C'est pas moi qui ai un fusil d'assaut, je te signale. Hein. Mais je l'ai pas pris moi le fusil d'assaut, monsieur. C'est vrai? Non. Mais je pensais que t'avais que ça, moi en fait. J'ai pas non. su. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, je démarre pas pour le coup, je suis pas chaud pour. J'embarque Nina à part pour discuter avec elle. Ouais. Voilà, je papote avec l'assistante pour essayer de glaner quelques infos déjà, et puis en expliquant que vous inquiétez pas, il faut juste qu'on. Bien, mais faites vite, Monsieur Trace attend. On gère un petit peu. Oui, bien sûr, je comprends. Nina, on va se retrouver en haut avec des gens qui n'auront pas d'armes. À part des stun guns, etc. Non, donc ça c'est ce que nous on croit. Je suis pas certain que toute sa sécurité est que des pistolets à fléchettes. C'est pas grave. En fait, pour moi, c'est un piège. Laisse-moi finir. Armes non létales, ça veut dire qu'on a accès aux EMP. Ça veut dire qu'on peut quand même garder nos grenades de EMP et du coup avoir de quoi neutraliser les robots. On aura à côté du stun gun et on va pouvoir... Enfin, ce qu'il faut en fait, c'est qu'on arrive à se démerder pour être près de l'ascenseur, en jouant sur le fait qu'on a déjà vu les visages, qu'on peut repérer les invités, etc. Là, on neutralise les gardes de l'ascenseur pour aller chercher notre matos en bas, et du coup, en plus, on contrôle tous les accès à la tour. Ouais, mais ce qui veut dire que si tu neutralises les gens de l'ascenseur, faut aussi neutraliser ceux de la salle de sécurité. Oui, mais là, faut qu'on passe en duo. Faut qu'on ait deux groupes, un dans l'ascenseur, un dans la salle de sécurité. Ce qui veut dire que pendant une demi-heure, il faut qu'il y ait personne qui tilte, qu'il n'y a plus personne au truc de sécurité. Pourquoi ni à l'ascenseur. Parce que une fois que t'as mis la clé, ça met une demi-heure. Il y aura nous à l'ascenseur et nous au truc de sécurité. Ouais, mais nous, il va falloir qu'on s'en aille. Puisque une demi-heure après, ça va sauter. Bah non, ça veut... au truc de sécurité, c'est pas grave.
Parce qu'en fait, une fois que la porte elle est loquée, on s'en fout. Et à l'ascenseur, ça veut juste dire qu'il faut que nous on se barre au niveau de l'ascenseur 5 minutes avant que ça pète. Ouais, mais si jamais les gens essaient de contacter la salle de sécurité et qu'il n'y a plus personne qui répond pendant une demi-heure, c'est pas le grave, maire il va se barrer. Enfin, concrètement, il va se barrer, le maire. Il est pas con au point de rester. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un groupe qui verrouille le spatioport interne pour empêcher le mec de se barrer, et les deux du coup se barrent en vaisseau, et deux autres qui restent au niveau de l'ascenseur et qui se barrent en ascenseur. Parce que de cette façon-là, on bloque toutes les sorties et on est tranquille. Je sais pas, moi je suis moyen chaud parce que ça veut dire que là notre seule chance que ça marche c'est que la clé elle marche. Enfin, Ouais. je sais pas. En fait, j'ai un peu peur que ça soit ultra suspect si on insiste vraiment comme des porcs pour monter avec nos flingues. Ouais, mais après on est une société privée entre guillemets. Hein. C'est à nous aussi de pouvoir imposer nos conditions sur notre travail. Hein. Enfin, pour moi, faut plus jouer là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de raison que le mec refuse nos conditions de travail alors que justement Vous il a êtes là en besoin train de de discuter. reconnaître. Vous êtes là en train de discuter et d'un seul coup vous entendez une espèce de... Et là, une grosse détonation, mais vraiment juste à côté de vous. Putain. Là, je prends le. Vous êtes ébloui sous l'instant, et vraiment quand vous reprenez peu à peu confiance... Je l'assistante du maire. C'est ce que je vais dire. Moi, par réflexe, comme j'étais à côté en train de discuter avec elle, je la mets au sol et je la protège. Non, on la fout dans l'ascenseur. Oui. Ouais, il faut tous se jeter dans l'ascenseur avec l'assistante du maire. Tu vois, comme si on l'a protégé. Ouais, d'accord. Ok, donc vous jetez dans l'ascenseur avec l'assistante du maire. Pendant ce temps-là, t'as les gardes qui sont vraiment mais sur le qui-vive. Ils viennent de sortir le flingue, c'est tôt qu'ils ont repris eux aussi la connaissance, enfin qu'ils ont retrouvé la vision. Il y a le robot qui a déjà s'est mis en mode attaque avec des tourelles qui lui sortent des épaules en mode et qui check les alentours. Et vous avez juste le temps de voir la forme du feu d'artifice qui était un gros doigt d'honneur. Ah, c'est beau, ça fait plaisir. Et l'assistante, elle est là tout ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce que c'était? Bah, c'était une attaque non létale, madame. Donc maintenant, elle va arrêter de me faire chier, elle va me laisser garder mon armement. Non, bon, écoutez, on va monter, on en De toute discutera façon, après. on est déjà dans l'ascenseur avec nos flingues, alors. Point on en est. Tu rêves tout debout si tu crois qu'elle va te laisser te balader dans une soirée avec à peu près 50 grenades, quoi. Enfin, J'ai jamais dit que j'allais à la soirée, et j'ai pas 50 grenades, j'en ai 18. l'ascenseur monte avec vous à son bord ainsi que l'assistante, alors que vous reprenez peu à peu vos esprits. Enfin, surtout l'assistante, vous savez pertinemment ce qui vient de se passer. Et vous arrivez en haut. Vous êtes accueilli du coup par une équipe d'une dizaine de gardes qui vraiment se précipite sur l'assistante en disant ça va, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Elle les rassure en disant que effectivement il y a eu une attaque, un attentat de tenter justement, mais que ça ne fait aucune victime. Grâce à nous. Attendez, bon, nous allons reprendre. Monsieur Trace nous attend dans son bureau. Nous allons le rejoindre pour discuter des événements de ce soir. Si vous voulez bien, du coup, laissez au personnel vos armes. Hein, le temps de la réunion, vous comprenez bien. Oui, bien sûr. Nina, Ouais, bah j'ai pas le choix pour la réunion. vous déposez donc tous et toutes vos armes et vous suivez l'assistante qui vous emmène dans la même pièce que la veille, ou l'avant-veille, je ne sais plus, dans le bureau de Salacine Trace. L'homme est une fois encore assis derrière son bureau et il vous accueille en disant « Veuillez prendre place ». Vous vous installez. Il commence donc en disant « Mon assistante a dû vous en faire part. J'exige de vous, à cette soirée, la plus grande des discrétions. Comprenez bien que l'élite de la ville, voire de la région, sera présente à l'occasion. Et je ne tiens pas à ce qui est des mules. On saura être discret. Voilà comment ça va se passer. Donc, une fois la réunion terminée, mon assistante vous emmènera au travers des différentes pièces qui seront ouvertes lors de la soirée, afin que vous puissiez justement vous familiariser avec les lieux, repérer d'éventuels angles morts, des endroits où des personnes mal intentionnées seraient susceptibles de se cacher. Vous recevrez ensuite votre équipement, et je pense qu'à ce moment, il sera l'heure pour les convives d'arriver. Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement au cours de la soirée? Eh bien, j'attends de vous que vous me débusquiez et que vous me neutralisiez les personnes
dont vous connaissez le visage et qui pourrait tenter d'attenter à ma vie ainsi qu'à celle de tous mes convives ce soir. D'accord, et donc ça, on est censé le faire en se baladant dans la soirée et en essayant de zioter un petit peu tout le monde en même temps. Une fois que vous aurez reçu votre équipement, vous serez placé en binôme avec quelques-uns des membres de ma garde personnelle qui pourront justement vous appuyer et vous suivre dans vos décisions. Et on se balade un peu dans la soirée pour repérer du monde, c'est ça votre plan? Voilà, libre à vous de vous poster à des endroits stratégiques, c'est l'intérêt justement de faire le tour des lieux avant. Et alors du coup, je suppose que dans l'équipement que nous recevrons, nous aurons aussi une radio. Bien sûr. Pour pouvoir prévenir les autres. Et Vous serez tous équipés d'oreillettes. Comment souhaitez-vous que l'on procède au mieux? Enfin, dans la situation idéale, si on a reconnu quelqu'un, est-ce qu'on l'interpelle immédiatement? Est-ce qu'on attend des renforts? Non, suivez-le. Attendez des renforts, demandez des renforts si nécessaire, mais suivez-le. Essayez dans la mesure du possible de l'attirer, de le mettre à l'écart avant de le neutraliser. Plutôt attendre des renforts, mais possible d'agir en cas de besoin dans Voilà, la discrétion. Si la situation l'exige. Tout à fait, très bien. Il va de soi que je ne tolérerai aucun mort, aucun blessé du côté de mes charmants invités. Ainsi, vous savez, on va faire prenons notre toute maximum. l'importance. Après, je pense que vous minimisez un petit peu les risques de l'organisation qui arrive. N'oubliez pas que ces gens sont venus pour vous tuer et faire un massacre. On va faire tout notre possible pour éviter tous les dégâts, mais il faudra aussi que votre service de sécurité soit réactif. bien sûr, mais vous inquiétez pas, ils sont compétents et professionnels. Est-ce qu'on a un minimum d'autonomie sur l'organisation de notre équipe et sur les tâches qui seront attribuées aux différents membres de notre groupe? Bien sûr, une fois encore, c'est pour cette raison que vous allez d'abord faire un repérage des lieux. Après, vous organisez comme vous le voulez, vous êtes professionnel, j'estime. Vous saurez vous placer en conséquence et savoir couvrir et superviser, je dirais, l'ensemble de la fête. Tout à fait. Très bien. Bon, écoutez, on n'a plus qu'à aller nous équiper et faire la connaissance de votre groupe de garde personnel. Je compte sur vous. L'assistante vous escorte donc en dehors du bureau et vous rejoignez une des bâtisses annexes, un peu comme celle dans laquelle vous aviez été auparavant lorsque vous aviez eu votre premier entretien Thor et de mémoire Aldo avec l'assistante. Là-bas, vous y êtes équipé avec une tenue, un costume un petit peu clinquant, un petit peu luxueux quand même, mais toujours confortable et qui ne gêne pas les mouvements, pour vraiment paraître être du personnel de sécurité de Salacine Trace. On vous remet ensuite à chacun du coup un pistolet avec des fléchettes tranquillisantes. Ouais, mais moi j'en démords pas, hein, je vais pas faire la mission avec ça. Hein. Bah non, mais L'assistante de rien dit, mais Monsieur Trace est formel, je interdis de faire l'usage d'armes létales à la soirée. Non, mais moi je veux pas me retrouver avec des fléchettes face à des mecs qui seraient équipés de façon beaucoup plus lourdement. C'est vous les professionnels. Ouais, donc c'est à nous de choisir la façon dont on met en place le dispositif pour éviter qu'il y ait des pertes parmi ces invités. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de Monsieur Trace, Alors, libre à vous de est-ce que partir. vous nous accordez le fait de centraliser nos armes dans le PC sécurité, qui est le point névralgique de l'organisation, de façon à ce qu'on puisse les ramener là où ça nous semblerait indispensable si la Si situation se quelque chose de présente, mal dans la soirée. voilà, de manière le plus rapide possible. Eh bien, écoutez, Je pense que là vous verrez pas de soucis, c'est centralisé au niveau du PC sécurité, les convives le verront pas. Et Bien, tous vos d'accord. gardes seront là pour contrôler l'usage en même temps. Et entendu, si jamais ça chauffe, dans ces sera à conditions, je vais confier votre équipement aux gardes qui vous le remettront si la situation l'exige. Notre équipement létal, s'il vous plaît. Je pense que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous gardions les grenades qui n'ont aucun effet autre qu'assourdissant ou aveuglant de manière temporaire. Non, encore une fois, la discrétion est de mise. Je ne peux pas me permettre que vous vous mettiez à lancer des grenades au milieu des invités, même non létales. Il en va de la réputation de Monsieur Trace. Je comprends, mais dans ce cas, je vous demanderai de bien vouloir me fournir un autre pistolet à fléchette parce que, à défaut de pouvoir, notre seul moyen dans ce cas de neutraliser un groupe de suspects ou de directement hostiles rapidement, ce sera de multiplier les tirs en un court laps de temps. Donc, Entendu. Donc dans ce cas-là, Est-ce que vous vous avez recevrez aussi tous... des tasers? Parce que si vous voulez Oui. qu'on soit discret, il faut aussi qu'on puisse s'approcher de nos cibles plutôt que les... Bien sûr. Et elle vous tend aussi une espèce de matraque télescopique qui, lorsqu'elle est déployée, émet un courant électrique à son bout.
Jurassic Cool. Park. Petite question, vos fléchettes, elles endorment en combien de temps? C'est pratiquement instantané. C'est de la bonne qualité, dites donc. Je peux tester sur un de vos gardes? Je ne préfère pas. Nina. Non, mais je suis sûr du Excusez-la. matos qu'on utilise. Hein. Excusez-la, elle est un petit peu hypochondriaque. Ah bah en même temps, si je suis endormi, je vais avoir du mal à les reconnaître. Bon, vous êtes donc toutes et tous équipés. Vous allez ensuite faire un rapide tour des lieux, donc elle vous expose tous les endroits où se dérouleront la soirée. Il y a donc les jardins qui entourent la bâtisse, qui sont vraiment, je dirais, complètement à découvert. Il y a bien quelques grands arbres qui décorent l'ensemble, mais il y a vraiment a priori pas d'endroit pour se cacher, à moins d'aller ramper dans des buissons peut-être. Tout est déjà décoré, il y a des grandes tables, des buffets, il y a les chaises pour un orchestre, il y a des lampions accrochés un peu partout. Après on a le hall principal qui est un peu comme on va dire l'entrée du manoir de Resident Evil. Vraiment la grande pièce avec des portes sur les côtés et surtout les deux grands escaliers tournants qui mènent vers l'étage et qui sont au beau milieu de la pièce. Je sais pas si vous voyez. Ouais, Ouais. ouais. Avec des lustres et tout. Voilà, mais vraiment, ouais, ça pète le luxe, c'est une grande pièce. Il y a En ça, gros, quand tu rentres, t'as l'escalier central qui divise en deux à gauche à droite pour aller à l'étage. voilà. Et en fait, sur cette pièce, justement, elle est surplombée déjà par un couloir et une balustrade sur laquelle pourront évoluer les invités s'ils le souhaitent. Il y a aussi plein de portes qui mènent à différentes pièces du premier étage, mais qui seront normalement fermées au public. Il y a aussi une des portes qui donne lieu qui mène au PC de sécurité. Attends, la pièce, c'est dans la balustrade qui mène au PC sécurité? Les escaliers montent, d'accord? Mais ils montent sur une espèce, on va dire, de large couloir qui fait tout le tour de cette grande pièce principale. D'accord. Tu vois l'esprit un peu du truc? Ouais. Et donc c'est cette balustrade qui dessert d'autres pièces, dont le PC sécurité. Voilà. Ensuite, elle vous amène à une pièce un peu à part, qui elle est au rez-de-chaussée, dans un bâtiment annexe à la tour, mais quand même assez proche. Et c'est une espèce d'arène de combat. Et donc elle vous dit que c'est à cet endroit qui aura, juste avant le clou de la soirée, un combat entre condamnés à mort. Ok. Combat mortel. Ah, bien sûr, ce sont des condamnés à mort. Mais du coup, je suppose que le vainqueur gagne la grâce du gouverneur. Ah, il faut un enjeu pour qu'il y ait du sang. Et savez-vous s'il est de coutume de parier sur ce combat? Non, Je pouvais pas ne pas poser la question. Elle te regarde, mais vraiment un air méprisant, dédaigneux, en disant mais non, nous n'avons pas de temps à perdre avec de telles pacotilles. Nous sommes là avant tout pour la beauté du spectacle. Et je retourne un sourire, tu sais, je connais mieux le spectacle que toi, Poufias. Et c'est à peu près tout. Après, bon, elle vous montre quelques pièces d'usage, les toilettes, l'accès cuisine, etc. Enfin, Je suppose qu'en haut de la tour, il y a aussi un endroit de... Enfin, je sais pas, je me plante peut-être, mais je suppose que pour la sécurité, ils ont des espèces de bagnoles oui, volantes. oui. Je suppose que... Est-ce que elles sont toutes rangées du coup au même endroit, enfin garées au même endroit, ou Oui, tout à il y a fait. un espace pour... Tout à fait, dans un des bâtiments annexes. Et comme elle avait pu vous le dire, ou c'était Salessine qui vous l'avait dit, je ne me souviens plus, certains des invités vont arriver par l'ascenseur, mais d'autres auront les accès pour pouvoir arriver directement en véhicule spatial ou terrestre volant, pour se poser justement à l'emplacement réservé au sommet de la tour, et ensuite être escorté jusqu'à la réception. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous avez des questions ? Du coup, globalement, si on devait faire le tour de la circonférence à pied, ça nous prendrait combien de temps? C'est très 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 grand. Je dirais une bonne heure. D'accord. Et du coup, est-ce que on a moyen d'utiliser un véhicule vu qu'on sera en binôme? Est-ce que le binôme peut nous conduire en voiture pour qu'on aille plus vite d'un point à un autre? Non, parce que justement la réception est vraiment concentrée sur le bâtiment principal. Et donc D'accord. ça, c'est grand. D'accord, on n'a C'est- pas besoin enfin, de circuler voilà, partout. C'est après. décadent Ok. presque, mais Hmm. tout peut être couvert à pied. D'accord.
On a accès à l'ensemble des pièces attenant à la sécurité de la réception, j'imagine. Bien sûr, Donc y compris le PC sécurité. bien sûr. Ok. D'ailleurs, l'un de vous pourra être posté là, justement, avec son binôme, pour surveiller les convives à l'aide des caméras. D'accord. Question MJ, question débile, hein, mais on a exactement la même tenue que tous les autres gardes? Oui. D'accord. Encore une fois, pour pas éveiller les soupçons parmi les convives, tu peux pas te permettre. Les autres gardes sont des méta-humains ou que des Eldar? Il y a de tout. Il y a de tout. Bon, si c'est tout, dans ce cas-là, la soirée va commencer. Où allez-vous vous placer tous et toutes avec votre binôme avant que les invités n'arrivent? Bah, je sais pas, en fait, on a pas encore parlé. C'est le moment de vous décider, justement. Il faut qu'il y ait Thor dans le PC sécurité pour pouvoir placer la clé USB. Ça me semble évident. Il y a ça. Faut qu'il y en ait un au niveau de l'ascenseur pour gérer cette voie de retraite là. Un au niveau du spatioport ou de la zone de véhicule. Et le quatrième en circulation. Est-ce qu'on centraliserait pas toutes les armes au niveau d'un véhicule dans le spatioport? Elles sont en PC sécurité les armes. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on les déplacerait pas dans un des véhicules? En prétextant que, vu qu'il faut pas 1 heure pour faire le tour du truc, que concrètement, si ça chauffe à droite et à gauche, le fait d'avoir les armes au PC sécurité, c'est pas forcément utile. Tandis que les avoir dans un véhicule qui puisse se poser en urgence, enfin, tout du moins balancer les armes en urgence à un autre endroit peut être intéressant. Ouais, mais à d'autres endroits, les véhicules n'auront pas forcément la place pour se poser, justement. Non, mais au moins, on pourrait balancer les armes depuis le véhicule. Enfin, ça, on s'en fout, après que ce soit... Concrètement, ça va pas nous être utile, et surtout nous, ça nous permet d'avoir les armes centralisées à un autre endroit. Je suis d'accord, mais le contre-argument qui te sera donné, c'est que la réception, de toute façon, le cœur de la réception a vraiment lieu au plus proche du PC sécurité, en fait. Et c'est pour ça que les armes sont à l'endroit en sécurité, l'endroit le plus proche de la réception. Ouais, mais nous, on lui a bien dit que foncièrement, il y avait des armes qui allaient pouvoir être... qui avaient peut-être été planquées par des méta-humains dans d'autres endroits. Et donc que forcément, du coup, il pouvait très bien y avoir des groupes armés à d'autres endroits. Ce qu'on peut faire, c'est mettre peut-être une partie des armes dans le PC sécurité et une autre partie en mode mobile dans une voiture. En fait, peut être d'ailleurs avec le quatrième membre du groupe qui commence la soirée dans la voiture en repérage extérieur avant d'arriver après sur la zone de réception. Parce qu'en fait, moi concrètement, le truc c'est que dans le PC sécurité, si tout va bien, nous on va devoir s'embarrer sans que ça ait chauffé. Parce que le but c'est de mettre la clé discrètement et qu'après nous on se casse, point barre et c'est fini. Ouais. Si jamais on doit récupérer en même temps nos flingues à cet endroit-là, ça va être problématique. Là aussi, tous nos flingues sont dans le véhicule qui peut nous servir à nous barrer de la tour. Ça règle plus ou moins tous nos soucis. D'un autre côté, le point qu'on avait dit tout à l'heure, c'était qu'il fallait de toute façon une diversion, puisque sinon, on n'aurait pas de raison de se barrer du PC en premier lieu ou d'essayer de lâcher les binômes. Ouais, mais si après on est séparés dans la réception, on peut très bien dire... Là, la clé USB, elle va faire sauter uniquement le bâtiment où est-ce qu'il y a le maire, c'est ça? Non, c'est prévu qu'elle fasse tout sauter. Enfin, la tour complète? En fait... je rappelle le truc, c'était tout le bâtiment en haut de la tour. En fait, ça dans un premier temps, toutes les arrivées d'oxygène étaient démultipliées pour vraiment que tout l'oxygène arrive à foison. Ce qui va avoir comme effet dans un premier temps, sans doute d'étourdir un peu les gens, de les rendre, de les faire planer. De toute façon, quand t'as trop d'oxygène, de les faire délirer. Et après, au niveau de la chaufferie, appelle ça comme tu veux, vraiment l'étincelle qui fait que tout va péter. Ouais, mais quand tu dis tout, c'est le manoir, est-ce qu'il y a la réception ou oui, tous les bâtiments, puisque l'oxygène est amené dans tous les bâtiments. Ok, la tour en elle-même va pas s'écrouler, mais tout ce qui est en haut de la tour va péter. Même l'ascenseur, du coup, pourra pas se barrer par l'ascenseur une fois que c'est explosé, puisque du coup, je suppose qu'il y a l'oxygène aussi dans l'ascenseur. Oui, mais de toute façon, l'entrée de l'ascenseur, l'entrée supérieure de l'ascenseur, oui, sera complètement ravagée, quoi. Je doute qu'il sera en état de fonctionner. Oui, du coup, le plus simple, c'est de partir en prenant un vaisseau. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, vaut mieux centraliser tout notre équipement au niveau du vaisseau. Enfin, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, mais ça, ils ne te le laisseront pas faire, puisque de toute façon, la logique veut que si quelqu'un doit frapper, il va frapper là où tous les convives sont, à savoir au cœur de la soirée. Sauf que s'ils sont repérés avant plus loin, on peut très bien les neutraliser avant plus loin, sans que ça ait d'impact sur la soirée. Oui, tandis que si ça se passe en effet au niveau de la soirée, rien ne nous empêche de déposer aussi les affaires au niveau de la soirée. Et c'est l'avantage de les avoir. C'est ce qu'on te dira une fois de plus, c'est que justement, si tu les as repérés dans un coin où, de toute évidence, ils sont à l'écart, tu les neutralises comme ça avec ce qui t'a été donné comme équipement. Ouais, mais si les mecs ils se sont armés,
Ouais, Faut bien comprendre que les Smithy aussi, enfin je veux dire, ils vous connaissent ni dev ni dev, Ouais, vous non, êtes arrivé mais en comme gros, un on cheveu est sur la pas- soupe. Ouais, mais on est Bah quand même. oui. Enfin, on est quand même une société de sécurité. Enfin, je suis désolé, t'es une société Non, de vous êtes sécurité. présenté comme ça, étant je- une société de transport / mercenaires. Bah ouais, donc mercenaires potentiellement, donc qui font de la sécurité. Oui, Et ou si- qui potentiellement ont été embauchés par des gens pour les tuer, tu vois. Ça peut jouer aussi dans ce sens-là. Le mercenaire, c'est pas vraiment les mecs qui ont les meilleures réputations, quoi. Ils savent tout faire, mais c'est pas pour faire chier, c'est logique, hein. C'est. Bah, Enfin, ouais, j'essaie d'être à non. peu près. Faut se mettre à la place des Eldar, qui sont quand même des gros connards. Une grenade de MP qui explose, ça fait une grosse détonation quand même. J'en ai aucune Ouais. idée, mais je pense, oui. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faudrait juste faire une diversion en fait pour donner un motif aux gardes de se bouger de la salle et comme ça après on est peinard. En fait, il faut qu'on en fasse à la. Bah, peinard, non, parce que si j'ai bien compris, il faut qu'on passe devant la réception quand on sort de la salle en plus. François, pour récupérer nos armes, faut qu'on la joue en mode Ocean's 11. Tu sais, faut qu'il y ait du monde à un endroit. En mode Toki, on peut. Ah putain, il y a des mecs et tout, ils sont armés. On fait péter une grenade de MP qu'on enregistre bien avec le micro. C'est ça. Pour Bien que- faire flipper tous Ouais, les mais gardes. on n'aime pas les grenades de MP. Ici. Non, ils ont pas voulu nous laisser les grenades. N'oubliez pas aussi qu'à un moment dans la soirée, elle vous l'a fait visiter, il va y avoir le combat qui va attirer tout le monde. Ouais. Donc la salle de réception sera vide. Ça peut être justement aussi une bonne occasion. On a donc un binôme Thor-garde à la salle de PC sécurité, qui va être le binôme au véhicule. Bah, moi, Ok, on aura ça Percy. semble plus logique. Ouais. Qui va être le binôme à l'ascenseur. N'importe. Aldo. Parce que du coup, excuse-moi, là c'est moi qui ai plus suivi, t'as jamais pu prendre la termine du coup, parce que c'était un truc qui se voyait, enfin c'était flag que c'était un C'est ça. matériel explosif. Donc t'as pas de raison particulière de t'intéresser à l'ascenseur en fait. Il reste quoi C'est soit l'ascenseur, soit quoi Soit tu te balades en fait pour faire la patrouille. Patrouille mobile. C'est un peu le principe de la patrouille en même temps. Bah, du coup, ça sera pas plutôt. Attends. Parce que celui qui va être au véhicule, non, il y a un repérage au véhicule, donc si je vais pouvoir repérer des vaisseaux. Donc, mieux que je fasse ça plutôt que le mobile. Ouais, allez, je me mets à l'ascenseur. Ok. Et donc Nina en patrouille mobile. Je suis pas convaincu. Tarol. C'est intelligent de laisser Nina se balader. C'est ça la grosse question, quoi. Je sais, en fait, moi je trouve que Nina elle sait très très bien faire diversion. Le problème c'est le degré de diversion, mais. Mais Bah, si tu veux que j'ai rien du tout, il faut pas faut- faire diversion des masses. Hein. il Tu faut vas pas carrément rouler comme un que ce sprat. soit- Hein. Il faut T'as Oui, au moins carrément deux que ce gros soit Nina obus qui qui se peuvent balade. faire déjà bien diversion, hein, je suis désolé. Et Ça puis, marche vu la sensibilité de Nina, une mauvaise réponse d'un invité peut partir très très vite. Ouais, mais on n'est pas censé interagir avec les invités, cela dit. Mais en revanche, bah du coup, Nina, ce sera aussi l'occasion de créer une diversion, parce que de toute façon, les mecs, non mais le patron, il a dit, on doit neutraliser les gens suspects. Et toi et Percy êtes les deux seuls censément à pouvoir identifier des suspects. Donc il y a peut-être moyen, tu vois, de monter un truc bidon juste pour foutre une flashette tranquillisante dans un mec et qu'à partir de là, ça parte en couille, tu vois. Bref, vous rejoignez tous vos postes respectifs. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que les invités ne commencent à arriver? Déjà pour l'instant, il y a juste le buffet qui commence à être installé, les musiciens qui s'assoient à leur poste et qui commencent à s'échauffer un petit peu. Alors moi quand même je profite du coup de ce qu'on a encore a priori 20 bonnes minutes avant que la réception commence vraiment et qu'il faut être au taquet pour aller faire un sous-buffet, prendre un bon doggy bag de trucs discretos. D'accord. Moi, je calibre une fréquence sur nos oreillettes qui soit une fréquence uniquement disponible pour le groupe, pour qu'on puisse discuter sans se faire choper par les gardes. Ok, on va dire que vous êtes mis d'accord avant pour émettre sur une fréquence en particulier. Ça marche. Bah moi pour l'instant je sais pas, j'oscille entre Percy et Thor et puis l'ascenseur. Je fais des fausses rondes entre guillemets entre les trois là, voir si tout se passe bien de tous les côtés. Ok. Donc vous vous affairez pendant que Thor bouffe et que les autres glandent. J'en profite pour discuter avec mon binôme aussi. Essayer de sympathiser avec Star histoire qu'il s'y attende pas si jamais j'y fous un taquet dans sa gueule. D'accord, ça marche. Le mec est un peu méfiant, hein, tu le sens, de toute façon, c'est Moi je C'est vais un pas- Eldar je- ou un humain c'est en un fait. Eldarien. D'accord, et le mec est méfiant envers moi, c'est ça. Alors du coup, excuse-moi, parce que je voulais te poser une question avant ça quand même. Est-ce que j'ai pu voir combien de personnes il y avait au PC sécurité? Ah, on met au PC sécurité, il n'y a que toi et le binôme.
bah du coup, je vais pas rester au buffet en fait. Je vais me servir pour moi et pour le garde, et je me mets aussi un peu de côté pour Tina plus tard. Et comme ça, je remonte avec un plateau en mode, hey, c'est pas parce qu'on doit glander qu'on peut pas profiter un peu de la soirée quand même. Donc, les invités commencent à arriver. Ce sont vraiment tous et toutes des Eldar très richement vêtus, façon presque monarchie française des années 1500 ou 1600. Très luxueux, tout dans l'apparat, tout dans le surmaquillage, les toupets, les perruques, en veux-tu, en voilà. La fête bat son plein. Nina, tu fais toujours tes petites rondes. Forcément, il se passe absolument rien puisque malgré tout, c'est vous la menace, hein. Les autres. C'est pas du tout ce que tu veux dire. Qu'est-ce que vous faites? Du tout. J'en profite pour faire le tour du hangar à vaisseau et repérer quel vaisseau serait le plus accessible et le plus pratique pour une fuite rapide. Ok, alors de ce que tu vois, c'est de toute façon, ce sont tous des véhicules terrestres, quels qu'ils soient, de tailles diverses et variées. Et celui qui retient particulièrement ton attention, c'est une espèce de voiture volante de sport qui a ce qu'il faut pour embarquer jusqu'à 5 personnes. D'accord. C'est en mode clé sur le contact ou il faut un pass particulier pour démarrer? Non, c'est en mode... Enfin, c'est pas vraiment une clé, mais il faut un truc pour la démarrer. Mais comme c'est souvent le cas dans ces soirées, les clés sont confiées à un valet, justement, qui se charge de garer, tout ça. Moi je sympathise avec le garde autant que possible et je lui demande notamment déjà depuis combien de temps il bosse, enfin les trucs de base pour avoir un peu son profil, si ils ont eu des informations sur les terroristes ou s'ils ont une idée de comment il pourrait frapper de son expérience sur comment est conçu le bâtiment. Et je lui demande aussi si par hasard il saurait pas où est la sœur de l'intendant, parce que j'entends dire qu'elle était plutôt sympa et assez mignonne et que voilà. Donc il t'explique, il dit moi ouais ça fait quand même, ça fait presque 10 ans que je bosse pour le compte de Monsieur Trace. Après je dirais que si les mecs devaient frapper là ce soir, je pense que s'ils veulent vraiment faire mal, ils feront un gros carton dans la réception quand les gens sont rassemblés, ou alors peut-être à l'arène, là où il y aura tous les convives à un moment, ou peut-être ils attendront la venue et le discours public de Monsieur Trace après le combat, lors du clou de la soirée. Ouais, écoute, ça me fait plaisir, on a pris la même analyse. C'est bien, ça limite les moments où il va falloir être extrêmement taquin. Après, la sœur d'Oliver, je sais qu'elle bosse en cuisine, quoi, mais après, je sais pas où elle est exactement, quoi. Ah merde, mais ça se trouve, j'ai peut-être déjà croisé. Ah putain. Est-ce que par hasard tu pourrais me la décrire et pour l'instant là je vais rester là parce que pour l'instant on va déjà voir si les autres nous répondent quelque chose, mais si éventuellement on voit qu'il y a un moment vraiment super cap dans la soirée, ça te dérange pas, je dirais peut-être faire un tour de 5 minutes grand maximum, tu vois. Oui, enfin il faut rester professionnel, hein, il en va de la sécurité de Monsieur Trace. Bien entendu, mais de ce que tu me dis, ça n'a pas l'air... Tu sembles être très confiant sur le fait qu'il serait difficile au final malgré tout de tenter quelque chose de conséquent. Oui, enfin difficile n'est pas impossible, et puis bon, c'est un peu pour ça qu'ils vous ont embauché, parce que vous connaissez les mecs, quoi, donc c'est un peu... Tout à fait, mais ce sont surtout mes deux camarades qui sont en bas de patrouille, parce que ce sont eux avant tout à avoir vu les visages. Mais ne t'inquiète pas, je resterai, j'attendrai, et s'il n'y a pas de moment important, eh bien tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pas? Après, on va passer au combat. J'essaye de jauger un petit peu mon binôme, voir si c'est... quelqu'un plutôt efficace, voir ses qualités de combattant, on va dire. Toi, tu as hérité d'un méta-humain, un beau black avec des lunettes de soleil, et il est vachement barré. Yeah. Ah, parce que moi c'est un Eldar du coup? Ouais. D'accord, pardon, j'avais pas... Je sais plus si je l'avais précisé pour toi. Et moi, côté binôme, qu'est-ce que j'ai? Toi, côté binôme, t'as un mec avec une peau verdâtre, et qui a une trompe plus grande que la tienne. Genre vraiment plus grand, mais genre je me sens... Franchement, si c'était un organe sexuel, tu serais humilié. Oui. Tout le principe, c'est justement que ce n'est pas un organe sexuel, même si c'est phallique. Elle lui arrive à peu près jusqu'au téton. Ouais. Moi je dis c'est de la chirurgie esthétique. Du coup, est-ce que je considère que c'est de ma race ou pas? J'ai pas réfléchi à ça. Non, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi au fait que... L'orgueil personnel ou l'orgueil de la race? Qui prévaudra? Le grand combat.
Non mais c'est typiquement est-ce que c'est juste pas un autre membre de ma planète d'origine, tu vois. Ah oui, non, a priori non, il a quand même un physique assez différent après. C'est pas juste comme moi. Non. Il a plus Il n'y a plus pas que que juste la toi forme. qui a des Glostlump. C'est ça. Non, je pars du principe que vous avez tous la peau bleue chez vous déjà de base. Ok, toi tu parles de ok. Et donc j'essaye de le jauger un peu, d'engager la conversation, de lui demander depuis combien de temps il est au service. Bah lui c'est pareil, ça fait quoi, peut-être 10-15 ans qu'il bosse pour Salacine Trace. C'était un mec, c'était un mercenaire aussi avant, et puis bah finalement il est arrivé ici un petit peu par hasard. Le boulot est pépère et bien payé, donc du coup il a pas vu de raison de s'en aller depuis. Ouais, voilà. Il n'a pas d'attache ni truc, ouais, donc... Non, ouais. il fait ça pour l'argent quoi, mais comme c'est un boulot tranquille. Donc vous ne voulez rien faire avant le combat ? Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés par le PC sécurité ? Non. Enfin, je demande à Thor, du coup, avec l'oreillette, quoi. Ouais, Mais... Oui, je me doute. Non, il y a que Thor et que toujours son binôme qui sont là à contrôler les caméras. Et du coup, est-ce que je vois que les gardes maintiennent un contact régulier eux-mêmes ou pas spécialement ? Oui, de temps en temps, même vous, vous recevez en fréquence sur vos oreillettes des messages comme cuisine, rien à signaler, ou ce genre de choses. D'accord, mais est-ce que c'est régulier ? Est-ce que c'est genre toutes les 15 minutes ou quoi Ouais, on va dire ça à peu près toutes les 15 minutes, ouais. D'accord. Il nous faut combien de temps pour aller du PC sécurité au vaisseau ? Un petit 10 minutes, moins si vous courez. 10 minutes pour aller du vaisseau vaisseau. Moi je serais quand même... Faudrait que je trouve une raison de pouvoir aller en cuisine en vrai. Rien Mais, à foutre de la meuf, sans déconner. Chacun son truc, hein, monsieur. Bon, je verrai ça après de toute façon quand j'aurai mis la clé. Je ferais bien semblant de faire une fausse alerte pour essayer de tester un petit peu la réactivité des gardes. Ouais, ce serait pas mal ça. Et juste, non, est-ce qu'il m'a quand même décrit la fille ou pas ? Ou est-ce qu'Oliver me l'avait décrite ? Non, mais il te l'a montré vite fait quand elle est passée sur les caméras. D'accord, donc c'est bon, je peux la regarder. Ok. Bon bah, moi faut que je trouve un moyen de. Faudrait qu'on se décide tous en fait du moment à partir duquel on active vraiment le plan. Parce que ce serait ballot que je parte trop Est-ce que tôt. vous attendez, est-ce que vous le faites maintenant ? Concrètement, est-ce que vous allez le faire maintenant ? Est-ce que vous allez le faire pendant le combat ? Ou est-ce que vous allez le faire à la fin, pendant le clou du spectacle et le discours de Salacine Trace ? Bah, ça, le discours, il va le faire après le combat, c'est ça ? Oui. Le combat, ils ont prévu combien de temps ? À peu près une demi-heure ? On va dire ça, oui, à peu près, ça va pas non plus durer des plombes. C'est un combat mort, genre. Ouais, non, mais le temps qu'ils présentent les challengers et tout, quel petit mot à la fin, je pense que ça fait à peu près une demi-heure. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on mette la clé quand eux partent pour le combat, pour que le truc il pète quand lui fait son discours. Ouais. En fait, il faut mettre la clé pendant le combat, pendant que le garde il est en train de regarder le combat. Et puis... Bah, limite, on neutralise nos deux gardes à cet endroit-là. C'est-à-dire que pendant le combat, moi je reviens avec mon garde dans la salle. On neutralise nos deux gardes là, puisqu'il n'y a personne d'autre qui passe dans la salle, c'est bon. On se retrouve du coup à deux, donc de loin on passera plus ou moins inaperçu, puisqu'on a les mêmes combinaisons qu'eux. Donc ça fera comme un binôme, ça choquera personne. Ouais. Et on revient au vaisseau et on se casse. Enfin, on s'arrange pour que. En gros, on s'arrange pour rester jusqu'à aller, je vais dire un quart d'heure avant que ça pète dans la salle, ce qui veut dire qu'ils sont toujours occupés avec le combat. Et on revient en 10 minutes, et comme ça leur laisse, même s'ils nous grillent qu'on est parti, ça laisse que 5 minutes, ils changeront pas le résultat. Enfin, ils changeront pas le planning, 5 minutes près, ils vont laisser faire le mec laisser faire son discours au mec. D'autant que foncièrement, ils auront pas grillé. Le discours du maire, ça ne va pas non plus être la clôture de la soirée va continuer après. Il y a combien de temps parce que le programme met une demi-heure à charger. Et après, le temps que les circuits s'inversent, etc., il y a combien de temps à peu près ? Ça va aller assez vite, de toute façon, dès que l'oxygène va commencer à fluer, en même pas quelques minutes, les gens vont commencer à planer, à délirer. D'accord, et je suppose que le discours du maire, il est retranscrit à la télé ? C'est possible, ouais, on va dire ça, oui. Donc du coup, lui, il est planifié à un horaire fixe, le discours du maire. Ouais, allez. Donc nous, on sait exactement à quelle heure il doit commencer son discours. Donc on peut très bien mettre la clé à une heure précise pour que justement le programme soit chargé dès, je sais pas, 1 minute avant son discours ou 30 secondes avant son discours. Ok. Ça explose pendant le discours. On peut faire. Ouais, mais c'est ça.
Ouais, c'est ça, donc nous faut qu'on mette la clé une demi-heure avant le truc. Finalement, comme nous on sait exactement à quelle heure il y a le discours, on sait du coup exactement à quelle heure faut qu'on mette la clé. Ok, bah on va dire que quand, du coup ce moment-là, ce sera quand les combats auront tout juste commencé. Ok. Pile poil. Et du coup, oui, autre question. Est-ce qu'il y a d'autres gardes en dehors de nos binômes, au final? Oui. Mais... Oui, il y en a d'autres qui patrouillent, oui, un peu partout. D'accord, donc cela, ça veut dire qu'à partir du moment où l'alerte est donnée, ils seront potentiellement tous sur notre dos quand même, enfin en discrétion toujours, mais quand même, ils seront aux aguets. Bah, il y aura pas d'alerte. En même temps, ils savent pas que c'est nous qui posons problème, ils ont aucune raison Oui, de mais chercher nous, quoi. à partir du moment, vu qu'ils se communiquent entre eux à peu près toutes les 15 minutes, il y a un moment quand même où on aura neutralisé les gardes, donc à moins qu'on arrive à faire donner le change avec la voix... Alors là, je me plante peut-être, mais si j'ai bien compris, en fait, c'est les postes directement qui sont contactés. Donc s'ils contactent le poste sécurité, si c'est Thor qui répond, il y a rien d'anormal. C'est bien ça, bien Nours? sûr. Et comme moi, s'ils contactent le poste, j'irai entre guillemets, patrouille, si c'est moi qui réponds, ça attirera pas l'attention non plus, puisque du coup c'est bien nous. En fait, il y a moyen qu'on fasse tout le truc sans jamais avoir aucune alerte. Ouais, non, parce que moi je crois que c'était les personnes qui parlent l'entrée directement, pas les postes. D'accord. Ok, ça me va. Ok, donc le temps passe, les convives se sustentent, discutent, rient, manigancent, et l'assistante de Salacine Trace descend les escaliers du hall principal et donne quelques petits coups avec une cuillère dans sa coupette de champagne de luxe et invite les invités à la suivre jusqu'à l'arène. Donc petit à petit, l'endroit est évacué jusqu'à être complètement vide, à l'exception peut-être du coup du binôme de Nina et de son copain le garde, et d'autres gardes qui patrouillent. Est-ce que j'ai repéré beaucoup de patrouilles entre l'endroit où sont stockés les véhicules et puis la salle de réception? Il y en a quelques-unes, oui. Il y en a quelques-unes. Bah, ouais. Comme je l'avais dit, je ne sais plus quand, la partie précédente, ils étaient pas moins d'une centaine de gardes. Donc ils ont quoi patrouiller un peu partout quand même. Et pas seulement dans la bâtisse principale, y compris dans les bâtiments annexes. Mais du coup, je suppose que, au vu de ce que j'ai pu voir, est-ce que si on part à deux, est-ce qu'il y a moyen justement de se trouver suffisamment loin pour qu'il ne tilte pas que je suis pas avec mon collègue habituel? C'est-à-dire? Sur le trajet qu'on va devoir faire avec Thor, entre le manoir et l'endroit où il y a les vaisseaux, les patrouilles que j'ai repérées, est-ce que du coup je suis capable plus ou moins de déterminer un trajet qui va nous permettre de passer, je dirais entre guillemets, suffisamment loin des gardes qui sont déjà là, de façon à ce que eux se rendent pas compte que c'est pas le garde habituel qui est avec moi. C'est-à-dire qu'ils soient pas alertés par le fait justement qu'on passe à deux et que... D'accord, alors non, parce qu'ils sont quand même très nombreux, tu pourras passer, mais il faudra faire preuve de discrétion et te planquer, quoi. D'accord. C'est possible, mais il faudra se planquer. En fait, du coup, faut prévoir plus qu'un quart d'heure pour se barrer, en fait. Il faudra qu'on prévoie une diversion à un autre endroit pour attirer les gardes et essayer de vous libérer un peu d'espace. Et ben, du sens là, je peux faire péter une grenade à un autre endroit. Non, parce que... Non, c'est moi qui ferai un appel... Il faut qu'on leur fasse un appel en mode Rogue One. Tu vois, quand les rebelles sont sur la base et qu'ils font des appels un petit peu partout en imitant des voix pour que les gardes aillent sur plein de secteurs. Ouais, qui sachent où donner la tête. Et en fait, il faut qu'on fasse la même chose. Faut qu'on ait un top départ pour dire à partir de maintenant, on commence à les envoyer un peu de tous les côtés. En disant j'ai repéré une activité suspecte là, là il y a un truc aussi, atterrissage, PC sécurité, on a repéré un vaisseau, atterrissage non autorisé, tel secteur, et vraiment commencer à faire assaut général sur le truc, envoyer les gardes partout pour que vous ayez juste à vous barrer au milieu, quoi. Ok. Bref, les invités sont menés petit à petit à l'arène. L'endroit est déserté à l'exception des gardes qui tournent encore. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je vais dans le PC sécurité du coup. Ok, donc tu vas dans le PC sécurité avec ton binôme. Ah, moi j'aurais bien voulu m'en débarrasser avant du mien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Non, justement, il faut profiter du moment où Nina arrive pour éliminer les deux gardes à ce moment-là. Oui, puisque eux ils se connaissent, risquent de discuter vite fait du fait que comment se passe non, parce que moi j'avais prévu toute une manigance, tu vois, pour l'endormir discretos, mais tant pis. Donc Thor, tu vois débarquer Nina avec son binôme dans le PC sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Moi je m'adosse dos au mur. Je sais pas, je fais style de regarder un écran ou autre et je reste attentif à Thor. J'essaie de voir déjà les deux gardes s'ils discutent entre eux, parce que du coup là dans le poste de sécurité je pense qu'ils vont relâcher un peu leur attention. Ils vont discuter rapidos en s'échangeant quelques formalités en disant t'as rien vu, non t'as rien vu, voilà. Ok. Ils font gaffe à nous ou pas? Non, ils sont occupés, hein. C'est pareil, ils sont en mode un peu relax, hein. Ils regardent les écrans, quand il y en a un qui est assis dans son fauteuil en train de scruter les écrans, l'autre il est à côté, les mains dans les poches. Et je mets discrètement ma main sur le pistolet à fléchette et je regarde Thor, en faisant comprendre que je suis prêt dès qu'il donne le top, quoi.
Ok. Du coup, question hors jeu. T'es censé vouloir me faire un jet de chance si j'utilise l'outil que je maîtrise depuis des années ou pas? Parce que par rapport à la dernière fois, tu m'as fait faire un jet sur mes fléchettes tranquillisantes à moi. Oui. D'accord, malgré tout, alors que je maîtrise. Honnêtement, c'est juste pour le lol. C'est s'il y a un échec critique, ça va être fun. S'il y a une réussite critique, ça va être fun aussi. Parce qu'en fait, moi, mon idée, comme j'avais pas compris que Nina arrivait, c'est que j'avais mis le flingue, je l'avais posé juste à côté, mais tu vois, pour bien montrer que tu vois, il y a aucun danger, j'ai même pas de flingue, parce que je voulais utiliser justement une des fléchettes de mon bras. Donc du coup, j'ai les bras, j'avais les bras croisés, je les détends tranquillement, genre je m'étire et tout. Et à un moment donné, je fais juste un petit taponnement de doigt sur mon bras métallique, discretos quand je vois que Nina me regarde. Ok. Et après, je fais, en finissant de détendre les bras, j'écarte bien les doigts de la main droite, en genre pour indiquer un 5. What? Bon, 5 secondes quoi. Ok, alors j'ai pas du tout compris. Donc du coup, Nina qui n'a rien Nina compris, qui- sort son flingue et tire sur le mec. Non, Nina elle regarde Thor avec des yeux écarquillés, genre what? Comment vous procédez? Moi, je de toute façon, sors je- mon flingue du holster, je pointe mon binôme et je tire. Moi, pareil, je lève le bras et je tire avec ma fléchette quoi. Vous tirez donc dans une parfaite synchro absolument extraordinaire de fléchettes. Et les gardes sont stupéfaits, ils font... Ok. Et moi, comme je suis brave, tu vois, j'ai quand même soutenu mon binôme pour pas qu'il se fracasse le crâne direct. En lui faisant... chut, 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 chut. C'est ça. Moi je file un gros coup de latte au mien. Ça m'a bien cassé les couilles toute la soirée. Tu lui fous un coup de latte où? Dans le ventre. Ah. Et du coup, non, en fait, la vraie raison, c'est que je pense que les fléchettes tranquillisantes des Eldar sont un peu plus efficaces que les miennes. Donc là, c'était pour être sûr, tu vois, que ça se passe bien. Et du Ouais. coup, je prends direct le pistolet et je remets une fléchette tranquillisante, histoire d'être sûr. Ok. Et après, Ouais, j'en profite pour le désarmer. Je propose d'en mettre 4-5 histoire d'être sûr. Et je commence à sur mon garde. Et du coup, tu vois le garde sur lequel tu viens de tirer 4-5 fléchettes, il respire plus. Ok, nickel. Ça me va. Je récupère ses fléchettes du coup. D'accord. Voilà, et moi je récupère pareil le stun gun et le flingue. Ok, le combat a commencé. Qu'est-ce que vous faites? Et j'en profite pour voir s'il aurait pas une carte de sécurité, enfin un badge ou quelque chose qui donne un accès qu'on n'avait pas Attends, parce qu'on était invité. faut qu'on mette la clé USB par contre. Faut qu'on la Et mette oui, maintenant, oui. c'est ça? Ouais. Par rapport au je, timing. je sors la clé, je la donne à Nina pour que j'ai pendant que je finis tout de fouiller. Ok. Ok, moi je mets juste la clé USB D'accord, sur un donc, des donc postes. Nina, hein. tu prends la clé USB, tu la mets dans le port, ça rentre pas. Tu la retournes, ça rentre pas. Tu la retournes, ça rentre. Ça rentre. C'est classique USB. Et là j'ai Nina, mais putain, la base, et les fiches ouvertes sur le dessus. Et là, Là j'imagine légèrement, et si je lui tirais une fléchette aussi, et j'enlève cette idée de ma tête. Non, ça sera beaucoup trop galère de le porter. et donc sur les écrans, à la place des caméras, commencent à s'afficher des lignes de code et de texte. Vraiment, on se croirait dans une série policière sur France 2. Mhm. Tout à fait. Qui commence à défiler. Tentative de avec le piratage petit, en cours. Avec le petit Slaps, tu sais, en bas du. pour signaler que c'est une vidéo. C'est en ça. bas du frais de code. C'est ça. Ok. J'en profite pour quand même pour jeter un coup d'œil aux écrans, vérifier qu'on n'y a pas un truc qu'on aura loupé, genre une alerte ou un truc qui signale qu'il se passe un truc bizarre, enfin voilà, que Non, tout va tu- bien. Du coup, si j'ai bien compris, il y a des lignes de absolument code. rien. Ok. Je récupère tout l'équipement du mec, Mhm. je prends mon doggy bag et je récupère mes armes et je demande à Nina si tout tient dans son sac ou s'il faut que je prenne d'autres trucs, des armes de Percy et... Moi, je pense que je peux. De toute façon, ils avaient que leurs armes de poing, donc je pense que tout rentre dans mon sac en bande. Non, il y avait le wakizashi que je vais peut-être porter sur mon dos du coup. Ça C'est doit quoi, pas ça rentrer ça. C'est le katana. C'est un mini katana. Là- Ça rentre pas dans le sac Là, en bandoulière, si ça vous trimballez tous les armements de tout le monde, vous allez en chier. Parce qu'on a quand même 2 flingues avec un adaptateur lance-grenade. On a quoi? On a un vrai lance-grenade, plus une tétrachier de grenades, plus le wakizashi qui est quand même une arme, une épée qui fait bien 50 cm, plus encore un autre pistolet, plus encore des flingues, plus... Enfin, vous allez avoir les bras chargés, quoi. Ouais, dans mon sac en bandoulière. Enfin, tout rentre pas dedans. Et- Bah moi j'ai non mais moi mon lance-grenade je peux très bien le mettre lui-même, il y a une lanière pour le mettre en bandoulière, donc Ouais. je peux très bien prendre le lance-grenade en bandoulière. Ma ceinture de grenade je la mets sur moi comme d'habitude. Mhm. Et après il reste que leur pistolet et le comment ça s'appelle, et le petit sabre. Donc du coup ça je peux le mettre dans le sac, non? Si tu veux, mais ça va faire son poids, tu vas traîner. Bah limite je peux peut-être Ouais, filer mais mon je sac prends à tort. le- Ok, Oui, ouais, je peux le porter, voilà. ok. Bien, qu'est-ce que vous faites maintenant?
Du coup, je regarde quand même sur les peu de caméras l'autre de côté, sécurité. parce que moi j'ai des trucs à Moi, faire en simultané. Moi, j'envoie le message quand même à la radio à Aldo et à Percy pour leur dire que c'est bon. Enfin, Voilà, que c'est juste bon. là, c'est géré. Enfin, Ouais. je leur tiens au courant de la situation, quoi. Ok. Les autres. Le port est dans la Bah, porcherie. moi, avant que le match commence, je commence à me rapprocher des valets voitures Ouais. pour essayer de sympathiser un petit peu avec eux et de voir, en fait, d'essayer de repérer qui gère les bonnes grosses voitures de luxe. Ils font, comment dire, ils ont pas de poste attitré, il n'y a pas tel mec qui s'occupe de tel genre de voiture, etc. En fait, ils sont 5 et ils tournent au fur et à mesure que les voitures arrivent. En fait, pendant qu'il y en a un qui est en gare, les 4 autres sont dispo et du coup, ils étaient à la chaîne. D'accord. Et c'est lequel d'entre vous qui a garé la bagnole là-bas, l'espèce de coupé sport plutôt sympa? Là, donc il y a un petit tout jeune, tout frais, le méta-humain, qui avec son petit, comment ça s'appelle, le petit chapeau là, comme Spirou. Comment ça s'appelle? Ouais. Ah oui, je vois. Un capot, un calot. Ouais, un calot. Non, c'est pas un calot, mais enfin oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et donc il s'approche, il fait c'est moi? Pourquoi? Parce que, enfin, tu vois, je suis pilote à côté de ça, et du coup, quand j'ai vu la bagnole, elle a de la gueule quand même, quoi. C'est bien que le trajet a pas été énorme, mais à conduire, elle réagissait comment là? T'avais un peu de retour? Je sais pas, on a pour consigne de pas prendre de plaisir quand on range les véhicules des invités, et on se contente juste de les parquer gentiment, et voilà quoi. Enfin, je peux pas. Et attends, t'avais les clés en main, t'avais la bagnole qui était là sur toi, et va me dire que t'as pas pris de plaisir. Oh non monsieur, mais je risque ma place après. Tu risques ta place. Bah oui, vous comprenez, si on commence à s'amuser avec les véhicules qui ne nous appartiennent pas... Ah non, mais je dis pas de t'amuser, mais juste de la ressentir vibrer. T'as pas de sensation de pilote, t'as pas de truc... Je suis valet, hein, je suis pas pilote de course. Hein. Moi mon rêve, c'était d'être chaudronnier à la base. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas accompli ce rêve? Parce que j'avais pas l'argent pour rentrer à l'école de chaudronnerie. La fameuse école de chaudronnerie. Ça coûte combien cette inscription à l'école de chaudronnerie? C'est très cher, vous vous rendez pas compte, il y en a pour au moins 10 000 crédits à l'année. Hein. 10 000 crédits à l'année. Et ton boulot là, t'y tiens vraiment ou pas? Oui, parce que c'est ce qui me permet de vivre. Ouais, mais alors disons que si tu pouvais faire un autre boulot qui te permettait de vivre, ça t'irait aussi? Oui, mais ça dépend quel genre de travail. Chaudronnier? Oui, j'aimerais beaucoup, mais je vous l'ai dit, je peux pas faire l'école, c'est trop cher. Bon, je te la fais courte. J'ai un kiff, c'est d'essayer tous les vaisseaux rapides que je croise. Du coup, là, celui-là, faut que je tente. Oui, je peux pas. Non, mais laisse-moi finir un petit peu, petit. Ça rapporte pas trop mal de faire le mercenaire. Donc, on peut faire un petit accord où tu perds ton boulot, mais tu gagnes une inscription à l'école de chaudronnerie. Mais comment ça? C'est teubé, en fait. Hein? Ouais. Oui, la réponse c'est oui. Je te la paye, ton inscription. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que je veux conduire cette bagnole. Mais c'est vrai, vous ferez ça pour moi, monsieur. Et tu vois, il y a les larmes qui commencent à monter le long sur ses yeux, tu vois, il est tout ému, il fait « Mais vous êtes vraiment trop gentil, monsieur !» Tout ce que t'as à faire, tout ce que t'as à faire, c'est me filer les clés et aller regarder le match avec les autres. Mais comment vous allez me payer T'as un pass bancaire sur toi? Ouais. Eh ben, donne-moi tes coordonnées bancaires et puis je vais te débloquer le virement. D'accord, donc il te donne ses coordonnées. Vous êtes vraiment trop gentil, mais merci monsieur. Puis du coup il te donne les clés et il s'en va. Du coup je repars avec la bagnole, je suppose que mon garde binôme me suit. Ouais. Et on est loin des vallées ou pas? Oui et non quoi. Enfin, vous êtes dans la même zone. Ouais, mais si je commence à faire le tour entre les différents véhicules, etc., est-ce qu'on a encore à portée de vue? Tu veux trouver un angle mort, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est possible entre les véhicules, c'est pas de problème. Eh ben, je cherche un angle mort pour commencer à faire le tour des trucs. Mm-hmm. Mon binôme réagit comment à ça? Il te suit parce que pour lui, il a un peu mal pris le côté avant, machin. Je vais pas revenir dessus parce qu'il faut que l'histoire avance, hein, mais non, après il te suit parce que pour lui, tu fais le tour pour repérer s'il y a personne de louche de plus louche que toi. Ouais, et sur un véhicule, je fais genre que j'ai repéré quelque chose d'un peu bizarre. Mm-hmm.
examiner. Et du coup, je lui demande de faire le tour pour confirmer ce que... Il fait, bah écoute, quoi, qu'est-ce que t'as vu? Bah, j'ai l'impression qu'il y a une bombe ou un espèce de dispositif explosif dessus. Ouais, ça a l'air un peu Attends, bizarre. faut que je prévienne les autres. Ah, rien de PC sécurité, ouais. Ouais, donc tu vois, donc il commence à appeler les trucs, et donc Thor enfin Thor, oui, c'est parce que Nina était pas censée être au PC Oui. sécurité. Thor, tu reçois un message, et t'entends un mec qui dit on a repéré une bombe sur le parking, sur l'un des véhicules des invités. Et là je fais... Oui, ici le PC sécurité. Pouvez-vous confirmer la menace? Oui, bougez pas, on regarde. Donc il commence Très bien. à On reste s'agenouiller attaqué. pour regarder sous le véhicule. Et du coup, j'en profite pour sortir mon pistolet et lui mettre une fléchette dans la nuque. Ok, tu mets une petite jette. Il tombe par terre. Je reprends le talkie-walkie et on était en fréquence générale juste avant. Oui, mais de Ouais. toute façon, t'as toujours ton oreillette après, hein, c'est pas Oui, des- mais Non, mais lui, il est contacté en fréquence générale. Oui, voilà, je repars sur la générale. Et, dispositif explosif repéré, on confirme la préparation d'une attaque. À mon avis, préparez-vous, ils vont profiter du match pour lancer quelque chose. Et vu le dispositif, c'est pas des rigolos. Et tu t'envoies ça à tout le monde? J'envoie ça à tout le monde. Ok, donc tu reçois dans la réponse, tu reçois ok, bien entendu, on arrive. Et là, faut qu'on démarre à les appeler de partout. Moi, je vois un message en entendant ça. Tu m'as dit, il y a des quartiers pour les méta-humains loin de la résidence. Oui. Et ils sont aussi, du coup, loin de l'endroit où sont stockées les voitures. Oui. Enfin, c'est pas au même endroit. J'envoie un message en disant patrouille, on a repéré des gens armés en train de courir entre les bâtiments des méta-humains. Ok, donc pareil, tu reçois une réponse, ok, on envoie immédiatement des gens là aussi. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Je vous renvoie un message en interne, faut qu'il y ait beaucoup plus d'appels depuis le PC sécurité, que vous envoyez du monde vraiment aux quatre coins du truc. Ah, mais c'est Thor qui peut le faire, ça. Ouais, bah, mais je suis en train faut- de chercher où je peux les envoyer. Bah tu t'en fous, tu donnes la zone B47, Ouais. je n'en sais rien, enfin tu les envoies pas forcément zone précise, mais faut que tu Dis, les envoies. Allô, on me tient un individu suspect qui semble chercher à se dissimuler dans la zone derrière la cuisine. Il faudrait vérifier, merci. Ok, bien reçu, on va regarder ça aussi. Donc petit à petit, voilà, vous voyez sur les caméras les gardes qui s'affairent et qui commencent à courir un peu dans tous les sens. Dans ce temps-là, vous multipliez les appels en faisant croire de toute évidence que c'est à ce moment où tout va se déclencher et que les gens se sont mis en place et qui commencent à courir dans tous les sens justement pour préparer l'attentat. Donc c'est un peu la cohue du côté des gardes qui essayent tant bien que mal de suivre vos instructions et de vous rendre aux différents endroits où serait présent un potentiel danger. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On essaie de les éloigner quand même au niveau des messages, Oui, je me de les doute, éloigner je me du doute. chemin Oui. qu'on a à faire. C'est implicite, je m'en doutais. D'accord. Voilà. Et moi du coup je fais je vérifie que ils se sont assurés qu'il y avait rien au niveau de la cuisine et je leur envoie ailleurs bien loin. Ah, mais tu veux vraiment aller à la cuisine? Ouais, mais t'inquiète, je te porterai tes armes. Ouais, Quasiment tu jusqu'au bout. seras sans moi. Oui, t'inquiète. Je tente pas en plus la cuisine. T'inquiète. Moi pendant De toute façon, je vais pas la tenter avec un sac d'armes, clairement. C'est wouh. le garde qui était inconscient, je l'attaque, enfin je le neutralise comme je peux au cas où il se réveille. Je récupère son flingue pour en avoir deux et je me place de façon à rester invisible depuis l'extérieur mais à voir quand même l'entrée pour voir qui pourrait entrer dans le bâtiment. Ok. Bah, j'envoie un petit message à Aldo, savoir Aldo, t'en es où avec ton garde? T'en es tout court d'ailleurs. Et globalement, on a entendu tous les messages qui se Et vous baladaient savez sur- pas trop bouger parce qu'il faut pas trop s'en faire non plus. Les autres sont Non, là pour gérer. Non, la question, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire moi avec l'ascenseur. Bah, foncièrement, t'as plus forcément besoin de rester au niveau de l'ascenseur, au niveau entre guillemets de la mission officielle, puisque là les gens sont arrêtés d'arriver. Oui. Un ours, là concrètement, il Oui. n'y a plus personne qui passe au niveau des ascenseurs. Oui. Bah limite, du coup- viens avec nous, viens avec nous. Ouais. Viens avec le poste de sécurité et on Ouais, neutralise parfait. ton garde là. Comme ça, on est tranquille. Les trois corps sont au même endroit. Ok, ouais. Que du coup, ça vaut clairement pas le coup que j'assomme mon mec dans le coin, quoi. Vaut mieux que je Bah, rejoigne. après tu peux le caler dans l'ascenseur, il y a plus censé y avoir de trajet au niveau de l'ascenseur, tu l'assommes là, s'il y a personne autour de toi, tu le cales dans l'ascenseur, tu te barres. Ouais, mais ça est-ce que reste c'est pas une trop barrière. risqué? Ça reste une barrière, Ouais. ça sera vu. Ah oui, ça reste une barrière. Non, mais Nina a raison, autant l'amener dans le PC. Nous, on planque les corps discretos, on lui met 2 bases de fléchettes quand il rentre sans qu'il ait le temps de voir, quoi. Ouais, Et du comme coup, ça, les c'est corps réglé. planqués ou pas, ça change pas grand chose. Arrange-toi pour qu'il rentre avant toi. Comme ça, nous, Ouais. dès qu'il ouvre la porte. Clac.
double. Une dans chaque œil. Ok. Non, Ouais, c'est moi la faciale. Du coup, Là, oui. le programme, il a fini de charger ou pas? Moi, j'ai pu retirer la clé, là, du coup. Non, il est pas fini encore. Mais combien de temps à Il charger? met une demi-heure. Et quand Non, il a fini, pas vous avec avez 2 minutes pour vous barrer. Non, pas avec la clé. Non, avec la clé, il met genre 5 minutes, mais pour l'instant, il s'est Là, pas passé là, grand chose quoi. Enfin, tout Là, il est s'est toujours en enchaîné. train de... Voilà. Ok. D'accord. Non, bah moi j'essaye de. Enfin, moi je motive mon binôme. Ok, pour, non, bah, du coup je fais allô, PC sécurité appelle ascenseur, PC sécurité appelle ascenseur. Ouais, le mec, tout simplement, fait oui, quoi. Nous aurions besoin de à la douille pour vérifier présence suspect potentiel. Il nous faut une reconnaissance de visage. Est-ce que vous pourriez venir s'il vous plaît? Ok, on bougez pas, on arrive tout de suite. Donc ils se mettent en route, ils arrivent au PC de sécurité, le mec rentre. Direct. Fléchette. Paf, fléchette. Mais genre, je pense qu'il en a 50 là dans le corps. On était chaud patate là tous les deux. Non, moi juste Des deux. petits échauffements. Une dans le corps, une dans la tête. Y'a pas lui mettre un coup de taser en même temps par derrière? Non, parce que je pense que c'est rare. L'essentiel c'est surtout qu'il soit dans la pièce et qu'on puisse fermer vite quand même, au cas où. Le mec tombe mort, et il y a Aldo qui arrive derrière et qui fait vraiment Nina. Bah, moi surtout je pose la question what the fuck quoi. C'est en mode. En mode, il vous a rien fait celui-là. De toute façon, il va mourir. Hein. Ouais, Il meurt avant, il meurt après. C'est ça. Rien à foutre. Bah, du coup, je dis, bah, c'est parfait, Aldo, comme ça, tu vas pouvoir, tu pourras Récupérer porter tes le sac flingues. d'armes, Bah, récupérer tes lui, il flingues. peut récupérer ses flingues et moi après je suppose qu'avec ma besace je peux très bien porter le flingue et le couteau De Percy. de Percy, du coup je peux récupérer mon sac là. Ouais. Ok, bah, du coup, je tends le sac. Ça, on et a puis- tous récupéré nos affaires sauf Ok, Percy. vous avez tous récupéré, la clé a fini de charger. Ok, moi j'enlève la clé et puis je la refile à Thor. Ok, merci. Ok, ça bug, t'as oublié de cliquer sur retirer le périphérique en toute sécurité. Rien à foutre. Et y a pas, juste, est-ce que y a, puisqu'on a pu rester dans la salle un certain temps et qu'après, les gardes, ils sont restés, enfin, quand on a mis la clé, on avait quelques minutes, est-ce qu'il y a moyen de récupérer des informations intéressantes ou y a rien? C'était vraiment qu'un terminal pour la sécurité de la tour. C'est un terminal de sécurité, t'as quelques infos quand même dessus. T'as notamment les fiches de tous les employés de la maison, du personnel, de la famille de Salacine Trace, etc. Ouais, bah, je télécharge tout, si ça prend pas plus de 2 minutes, je télécharge tout, au cas où ça pourrait servir. Ok. Et du coup, je remets la clé dans mon petit coffre et je demande, du coup, on est censé faire quoi après pour se retrouver et pour s'enfuir? Bah, là, vous greniez au spatioport et que vous vous barriez, quoi. Bah ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, donc tu vois dans les infos que tu as pu récupérer, tu vois surtout en fait l'information la plus pertinente que tu peux trouver, c'est que le but de cette sauterie, hein, pour dire les choses, de cette fête, de cette soirée, c'est parce que Salacine Trace voulait présenter justement à l'élite eldarienne la nouvelle enfant méta-humaine qu'il allait adopter, enfin qu'il venait d'adopter. Tiens, la propagande. Du coup, il faut combien de temps pour aller au spatioport? 10 minutes à pied, c'est ça? Ouais, moi Ok. s'il vous plaît. Ouais, mais faut Moi, que ça sur- se repérer par contre. Ouais, Faut bah, prévoir là, un peu ça- plus de temps. Là il nous Ouais. reste combien de temps avant que ça pète? Là, bah une demi-heure. Une demi-heure là, ouais, ok, là on vient de retirer Là, la ça vient clé. de finir, enfin on va dire 25 minutes, le temps que Thor a pris à copier. Ouais, Ok. bon. Du coup, je vous laisse là, on se retrouve au spatioport. Moi, je vais faire un tour par la cuisine. Ok, Comme ça, j'y vais tranquillou. Et par ailleurs, du coup, si jamais vous aviez besoin de diversion, faites-moi signe et je pourrais toujours bidouiller un truc, genre il y a un suspect au cuisine ou quoi avant. Aldo et Nina, donc vous partez jusqu'au spatioport en prenant bien soin de vous planquer, tout ça. La route se déroule sans encombre et vous finissez par retrouver Percy. ok, moi je refile tout de suite son équipement. Ouais, pendant ce temps-là, Thor, tu es parti dans les cuisines, donc j'imagine pour retrouver la sœur d'Oliver, et donc tu la vois qui s'affaire aux côtés d'une armée d'autres cuisiniers et commis. Je m'approche d'elle et je lui dis bonjour mademoiselle. Elle te regarde, bonjour, elle baisse un peu les yeux. Tu sais. N'ayez pas peur, je ne veux pas de mal, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions. C'est une question de sécurité, je vous demanderai de m'accorder quelques minutes à l'écart, s'il vous plaît. Elle fait d'accord, et elle s'apprête à te suivre. D'accord. Donc du coup, bah, on marche tranquillement, je traverse un Enfin, petit elle peu. est pas tranquille, elle est en panique, hein. Elle s'est dit bon putain mais qu'est-ce qui va m'arriver. Et bah, je la rassure en disant non, vous inquiétez pas, ce sont juste des questions en rapport avec votre frère, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout va bien, machin. Est-ce que mon frère, mais il est mort, mais je comprends pas. Et elle commence à pleurer parce que forcément elle a eu les échos de ce qui s'est passé la veille, enfin ou l'avant-veille, je ne sais plus. Ouais. Mais... Et du elle coup, je commence à dis. fondre en larmes en disant mais j'y suis pour rien, je savais pas, mais je comprends pas, mais pourquoi il a fait ça, mais il aurait jamais fait ça, Oliver.
J'essaie de la calmer tant bien que mal. Il est pas comme ça. Jamais il aurait fait ça. Oui, je la traîne par la main. Mais vraiment, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais lâchez-moi. Mais arrête, Non, je vous dis, j'ai c'est dit- pour rien. J'ai rien fait, je savais pas qu'il... Bon, attends, question MJ. Techniquement, est-ce que je peux la porter? Est-ce qu'elle est suffisamment menue pour que je puisse la porter? Ah bah oui, elle doit avoir genre 12-13 ans. Ah oui, d'accord. Donc, Mets-lui une fléchette. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'attends d'être un peu hors de portée des vues et je caresse la joue de la main en disant t'inquiète pas, tout va bien. Et je lui balance une petite fléchette discrète aux autres. Oh merde, le vieux pédophile. Je t'emmerde. Le mec a pas fondre en larmes. À un moment donné. Je comprends pas, mais vraiment, je suis pour rien, arrêtez. Ah. Elle s'affale sur le sol. Bah non, attends, j'ai soutenu. Et hop, genre, dans un mouvement, je la mets sur l'épaule, tranquille. C'est ça. Du coup, tu ranges tes bonbons et tu t'apprêtes à l'amener dans ton camion. Quel gros bâtard. C'est pas un camion, c'est une voiture de sport, monsieur. Bah du coup, je fais route si possible en esquivant les gardes de toute façon. Et si jamais si jamais un garde va me croiser, me poser des questions, s'il est tout seul et dans un endroit isolé, je tente direct la fléchette. Sinon, je lui réponds que bah c'est la sœur d'Oliver et on m'a demandé de l'amener au PC sécurité parce qu'on va avoir des informations. Elle pourrait avoir des informations sur l'attaque terroriste qu'on soupçonne. Ouais, c'est pareil, tu fais gaffe, tu fais la route aussi, mais avec tous les appels que vous avez lancés avant, les gardes sont vraiment dispatchés un peu partout et la route était plutôt tranquille. Donc les autres, vous voyez arriver Thor avec une gamine sur l'épaule Tout va bien. Et un petit doggy bag. et un doggy bag. Mais vraiment, enfin, tu peux pas plus sale quoi. Et t'as Thor qui pose son doggy bag et qui toujours avec la gamine sur l'épaule vous regarde, pose un doigt sur sa bouche et fait Avant qu'il arrive, est-ce qu'il y a moyen de... Puisqu'il y a les voitures qui sont réservées pour la sécurité, est-ce qu'il y a moyen de les... Ouais, tu me diras, on n'a pas besoin en fait. Bah si, on peut toujours en voler une en plus, hein, c'est pas grave. Ça se prend, Non, j'allais dire les faire sauter. Ah. Enfin, tu sais, les piéger en fait, au cas où ils cherchent à nous suivre. Mais en fait, on n'a pas besoin, puisque tout ça va exploser de toute façon. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah là, on n'a plus qu'à attendre concrètement. Je sais pas, là, vous montez dans la voiture ou... Bah oui, on se prépare, on charge tout en mode on se prépare à fuir et puis on attend d'être sûr qu'il puisse plus rien arriver qui empêche l'explosion quoi. Ok, vous faites route tout de suite ou qu'est-ce que vous attendez concrètement? Là, on va dire qu'il reste encore un quart d'heure avant que ça commence à... Alors, on va partir quelques minutes avant, vraiment juste histoire d'être sûr de rester au cas où il y a un contre-temps de dernière minute. Mais Ok. Ouais. Est-ce que de base on a un contrôle sur les portes, les ascenseurs et tout au PC de sécurité? J'imagine que oui. Non. Non, l'ascenseur est contrôlé directement depuis l'ascenseur. Non mais je crois que à la douille parlait du reste des portes, genre un mécanisme de sécurité pour bloquer les accès ou quoi, non c'était pas ça? Ah, Ouais. Pour voir si on peut bloquer une partie des accès. Pas les trucs évidents que... Ah, mais ça va peut-être attirer du monde au poste de sécurité, ce qui est pas forcément notre avantage. Ouais, ça aurait été une bonne idée mais si on avait pu le planifier à l'avance quoi, genre le programmer pour 3 minutes avant ou quelque chose... Mais de toute façon, on n'est plus au poste de sécurité là. Oui, bah non, on y est plus pour ça. Ok, donc les minutes passent. Dans un long silence, vous jetez toujours des regards accusateurs à Thor et avec sa gamine. En mode vraiment, je te savais comme ça, mais quand même, enfin, c'est chaud quoi. Putain, t'abuses. Ah, mais ta réputation est faite. Hein. Et Putain, bâtard. il reste 5 minutes. Ok, bon bah on se casse. Barrez-vous, hein. Bah ouais, hein. Ok, vous décollez. Vous vous dirigez vers où? Vers le spatioport, non? Enfin, là, c'est une question que je pose au groupe en fait. Ah, on s'est barré là définitivement de la tour. Oui. Moi, je t'entends te dire, au cas où il y a des gens qui puissent témoigner ou surveiller, on pourrait peut-être faire un détour pour le spatioport si on y va direct. Non, Ouais, On s'en fout quoi. De toute façon, Là, de ça toute fait- façon, non. il va y avoir la révolution là. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. ouais, tu vois, on est parti avec une voiture de luxe. ouais, c'est vrai. Si, vas-y, il y aura révolution, je vais en direct au spatioport récupérer notre vaisseau qui se passe pas désossé par 3 connards. Ouais, ça t'as raison. Ouais, et puis limite, nous, on pourra faire les connards qui désossent Voilà. le vaisseau au spatioport. C'est exactement l'idée. Ok, donc vous faites route vers le spatioport. Ah, quand il y a le reste du groupe qui arrive avec la gamine sur le dos, etc., et qu'on embarque dans la bagnole, Mhm. je dis aux quelques gamins qui sont là à faire des valets de bagnole de prendre les clés et de se barrer rapidement. Voilà, mec, bien. Ils te regardent et ils comprennent pas tout. Ils quoi? Bon, je sors le flingue et je leur dis de se barrer rapidement, sinon je les bute. Je le suis avec mon flingue aussi. Tellement pas une bonne idée. Tu fais vraiment ça? Parce qu'avant de vous barrer, du coup, vous allez rester longtemps dans la bagnole, quoi. Du coup, Ah bon? Bah non, parce qu'au moment où vous êtes tous arrivés, il restait encore 15 minutes. Ah non, du coup, je le fais pas à ce moment-là. Ouais.
Non, je le fais au moment où on se barre, quoi. Ok, Oui, c'est donc ça. au moment où vous vous barrez, donc tu fais ça, et là les mecs ils sont en panique, et ils se barrent. Mais ils se barrent en courant, quoi, ailleurs. Bah c'est pas grave, j'aurais tenté. Et là, je dis à Percy, bah bien essayé, mais bon, des fois, ils sont juste trop cons. Hein. Bah, disons que là ça s'appelle Darwin C'est Award. Et là, comme il m'a raconté entre-temps comment il avait chopé la bagnole, j'ai dit, celui-là, t'aurais peut-être pu le conserver parce que ça va d'être un spécimen rare, quand même. Bref, vous sortez de la tour, cette magnifique tour, splendide, de richesse, de voluptuosité. Vous faites Est-ce qu'on route peut rester à portée le temps de voir l'explosion? si tu veux, ouais. Mais tu ressentiras la déflagration même au sol, si c'est ce qui t'inquiète. Ou si c'est juste pour la beauté Quoi du spectacle. Oh non, c'est juste pour la D'accord. beauté du spectacle. Tu me payes combien pour que je reste en vol stationnaire et que j'aille pas vite au vaisseau? Ouais, je te paye Voilà. que dalle. Je te paye une petite fille qu'on a à l'arrière. Vous Oh Putain, c'est moi le pédophile, dégagé. Nina, franchement, c'est moche, hein. vous éloignez suffisamment Et on sort nos smartphones, pardon, nos pour, montres. pour avoir quand même toujours une belle vue sur la tour, qui semble si calme, si silencieuse, et d'un seul coup, Donc je précise que j'ai sorti pour faire la vidéo, hein, pour enregistrer l'explosion. ok, tu enregistres cette magnifique explosion. Est-ce qu'il y avait moyen de voir la chaîne sur laquelle le discours était retranscrit en direct? Non, pas depuis la télé, pas depuis la voiture. Pas depuis le téléphone? Non, Non, je parlais depuis Ah nos oui, téléphones non, en fait. non, non. Bon, ok. Ouais, non, ça sert à rien. Enfin, Bah, c'est juste pour vérifier que le mec était bien en train de faire son discours au oui, moment de il, faisait, l'explosion. il faisait son discours, ne t'en fais pas. Il est bien mort. Il est mort, Il est c'est bien bon. mort, ne tentez pas. La tour qui explose avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tous les gens, tous les mobiliers, tous les bâtiments, tout. Mais vraiment, enfin, c'est presque un mini champignon atomique, quoi. Ça fait vraiment un gros nuage. Vous ressentez même l'onde de choc jusqu'au véhicule qui est un petit peu bousculé. Ok. Mais j'appelle le mec de la Révolution là, pour lui prévenir que c'est fait. Ouais, je pense qu'il aura... Je pense qu'il a remarqué. Voilà, C'est- de toute façon, c'est pas grave. Tu appelles du coup le mec de la Révolution, Obi-Wan Totri, pour lui annoncer que la mission est terminée. Obi-Wan Totri te répond, l'air grave, la Révolution est en marche. Et c'est la fin.